Aujourd'hui, interview game, Mike et Fabrice, où on va parler aujourd'hui game, drague, séduction. Et si vous nous découvrez pour la première fois, vous le savez peut-être pas, mais Fabrice et moi, on se connaît depuis longtemps, parce qu'on est dans la sphère du game depuis une bonne quinzaine d'années. Et Fabrice et moi, on habitait dans la même ville, donc il fut un temps, on habitait à Aix-en-Provence, là où les choses ont commencé, là où on a fait nos premiers pas en termes de séduction. Et puis ensuite, on s'est un petit peu perdu de vue pendant une dizaine d'années. Puis bah, on a repris contact récemment. Et on s'est dit, ça pourrait être super intéressant de faire une interview pour parler game et pour vous donner un certain nombre de techniques, de golden nuggets ou autres. Si vous aussi, vous avez envie d'apprendre cette compétence ô combien intéressante qui est le game, que vous avez envie d'être dans cette position d'homme qui a une vie amoureuse et sexuelle extrêmement épanouissante, on va dire, riche. Et on va balancer tout un tas de techniques pour montrer comment faire à la lumière de ce vécu, donc de cette quinzaine d'années en séduction. Et, euh, et à Aix-en-Provence, notamment, où on s'était rencontrés à l'époque, ville que je vous recommande d'ailleurs, très, très, très belle ville. Je sais pas ce que tu en penses, Fabrice, mais moi, je suis hyper content d'avoir appris le game à Aix, parce que c'est une ville étudiante, tu vois, à la base, et je trouve le terrain était vraiment propice à l'apprentissage du game à l'époque. Alors moi, c'est ma ville de naissance. Donc moi, effectivement, pour moi, c'est la plus belle ville du monde, avec les plus jolies filles du monde. Et tout ça, je suis tout à fait objectif quand je dis ça. Voilà. Non, en vérité, salut Mike, salut toute l'audience. En vérité, Aix, c'est super. Après, moi, j'ai eu encore plus de résultats après dans une grande ville comme Lyon. Je crois que toi, tu étais à Paris après. Oui, Mais Aix pour débuter et même pour passer ses années étudiantes. Et même, je pense peut-être que j'y retournerai un jour. Tu sais, c'est le cœur qui parle. En tout ouais. cas, moi, c'est comme je te dis, je suis de là-bas et ça reste pour toujours. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute la séduction, qui part de loin, voire qui part de zéro, qui s'intéresse au game? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne de faire pour avoir un bon niveau? Par quoi commencer? Écoute, commencer par là où moi j'ai commencé, peut-être toi aussi, parce que je te rappelle, tu étais déjà dans un LAIR, un groupe de dragueurs, Ouais, à l'époque à Aix, et je vous avais contacté. Je ne sais pas si tu te rappelles. si, je me rappelle. Parce que moi, j'étais complètement déprimé. J'étais en totale dépression, crise d'angoisse, sous l'exomile. Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. Et le game, ça m'a sauvé la vie, moi, personnellement. Euh, du coup, j'ai commencé à un moment, j'ai dit, j'en ai marre de cette situation avec les filles. Parce que c'est pas que j'avais zéro succès, j'avais des filles qui potentiellement étaient intéressées, sauf que moi, je ne savais pas conclure. Là, je savais pas. Alors, j'étais dans un IUT. Donc, quand on s'est rencontrés un peu plus tard, j'étais déjà en fac de compta. Et, euh, et donc, du coup, il y avait, bon, compta moins, mais j'avais quand même gardé des contacts de filles de l'IUT. Et je ne savais pas conclure. Je faisais des soirées avec elles. Elles sortaient avec des totales inconnus plutôt qu'avec moi. Enfin, ça me Ouais. rendait fou. Et pourtant, je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et puis, de toute façon, j'allais pas rester comme ça. Et un jour, j'ai dit, fuck, je vais tout reprendre. Et moi, je commençais à lire des e-books. À l'époque, c'était quoi? C'était les années 2008-2009. Ouais, il y avait que ça à l'époque, hein, Ouais. tout ce qui est formation, programme en ligne, il y a rien qui existait à l'époque. Il y a juste des e-books en fait. Ça se faisait pas trop la vidéo encore. Ouais, YouTube, c'était à peine en train d'être émergé. Donc, c'était vraiment tu sais, quand j'en parle, là, on dirait que c'était l'âge de pierre, en fait, à l'époque. C'était vraiment l'âge de pierre. En plus de ça aussi, ça, c'est ce que je dis souvent à mon audience, c'est les applis de rencontre, ça n'existait pas à l'époque. T'avais à la rigueur Adopte un mec qui commençait à émerger, mais à l'époque, c'était vu comme un truc de gros ringard, tu vois, de mec en échec qui allait Euh, dessus. En Et à plus, on l'époque, avait c'était que drague de rue et night, quoi. Et c'était surtout de la night, d'ailleurs, qu'on faisait on à faisait l'époque. ensemble la night. Ouais. Ouais. Et je me rappelle, Adopte un mec, c'était gratuit entre 9h et 18h. Et moi, je sortais du boulot toujours un peu avant, je fonçais chez Ouais. moi, je envoyais vite les Ah ouais, messages ouais. avant que ça soit payant. Et après, quand ils sont passés en payant, je crois que t'avais une faille à l'époque. Tu sais, ils sont passés au format payant. Et t'avais un truc, genre, si t'avais gardé un compte d'avant, en fait, tu pouvais utiliser Adopte un mec gratuitement. J'ai des potes qui ont réussi à faire des petits hacks comme ça.
Mais après, ouais, ils sont passés au modèle payant. Ouais. Mais là, ils ont encore changé, encore depuis, c'est encore un petit peu moins bien. Ouais. Il y a un moment, enfin, sur Adopte un mec, tu levais facilement 4, 5, 6 filles par mois. Hmm. Maintenant, il y a moins de trafic, tu vois, dessus. Ouais. Après, ça dépend où tu es. À Paris, je pense que c'est toujours bien, mais Hmm. dans les villes plus petites comme Aix, il y a beaucoup moins de trafic. Hmm. Donc, par où commencer? Ben, moi, je dirais, bon, donc moi, j'ai commencé par les e-books, et puis après, j'avais cherché dans ma région des gens, un LAIR, en fait, un groupe de wingman. Ouais. Et c'est comme ça que j'étais tombé sur. Je me rappelle, il y avait toi, il y avait un gars qui était gendarme, il y avait un pote qui s'appelait Alban, il y avait Arnaud, il y avait du monde. Ah, il y avait. Tu sais, moi, ça me fait sourire quand je repense à toutes ces personnes. Putain, c'était quand même un sacré gang hein, à l'époque. C'était Entre très. Seb, Ouais. Alban, machin, t'avais vraiment tous les extrêmes dans tous les sens, tu vois. T'avais Mais on des n'avait rien en personnalités commun. complètement différentes. Rien en commun, et on Ouais, était seulement, comment dire, liés par le game. Et il y ouais, avait même des gens qui se rajoutaient, qui étaient. Tu te rappelles, mon pote, le capitaine? ouais, je me rappelle. Ouais, Il ne faisait pas du tout de game, lui, mais il ouais, sortait avec nous quand même. ouais. C'était une drôle d'équipe, hein, ça c'est clair. Mais n'empêche que moi, ça me donnait des rendez-vous parce que quand tu es obligé de sortir avec le groupe, tu veux pas être nul, quoi. Hmm, Donc tu sors. Là où moi, j'aurais bien fait le casanier, tu vois. Donc hmm. ça t'oblige à sortir. Et puis après, bah, la pression sociale, elle est quand même inversée. Comme les gens, ils draguent, ils sont là pour draguer. Donc, c'est pas comme dans un groupe normal où tu Hmm. vois, c'est la honte de draguer, c'est la honte de prendre un râteau avec tes potes, machin. Bah, un groupe normal même te tire vers le bas parce que tu sais, par exemple, quand tu sors en night avec un groupe de potes entre guillemets normal, comment ça se passe? Bah, tu vas à l'intérieur, tu vas boire un verre, et puis si t'es avec des mecs qui draguent pas, bah en fait ils vont regarder les meufs. Et toute la soirée, ça va être putain, elle est bien, oh putain, elle est trop bonne, oh putain, elle, machin, tu vois. Et toute la soirée, c'est ça. Et en fait, il se passe rien. Et quand tu poses la question aux mecs, ouais, bah pourquoi vous y allez pas? Bah après, ils vont dire, ah non, je suis pas sorti pour ça, ouais, j'ai pas envie, machin, tu vois. Et en fait, il se passe rien. Et quand tu sors, ouais, ça a changé ma vie aussi à l'époque quand j'ai commencé à rencontrer des personnes comme ça. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter des gamers, bah, en fait, c'est voilà, on sortait pour draguer. On allait pour ça. Et tu rentrais dans un bar, tu rentrais dans une boîte de nuit, et tu sais, tu avais la règle des 2 minutes à l'époque. C'est voilà, c'est tu rentres dans les 2 minutes, tu parles avec une nana. Pas d'excuses, pas de ouais, je prends un verre, machin. Non, non, tu rentres, tu vas parler à une nana. Et que ça passe bien ou pas, on s'en bat les couilles. C'est l'échauffement, tu vois. Mais ça change complètement la dynamique. Parce que tu es avec des personnes qui sont là pour ça et qui vont pas se trouver des excuses en mode non, mais moi je veux juste boire un verre, machin, quoi. Après, il y avait toujours un gars ou deux, un petit nouveau qui se trouvait des excuses. Ouais, Ça, ça je c'est m'en normal, ça. rappelle. C'est au début. Ça. Et je me rappelle aussi, donc quand j'ai commencé, il y avait Alban, il y avait un ou deux autres. Il y avait un gars que je me rappelle plus, mais c'était un de tes potes, euh, qui était assez dans son coin, qui parlait pas, etc. Mais C'est dès qu'on pas, passait c'est en pas mode John? drague, c'est possible, ouais. Je me Ah oui, rappelle plus oui. de son prénom. Et dès qu'on passait en mode drague, le gars, brah. Et c'était marrant parce que tu te dis, bon, c'est des gars normaux, quoi. C'est Ouais. ni plus ni moins que moi, c'est Hmm, pareil. Et, et ils y arrivent, donc c'était quand même très encourageant. Et hmm. d'ailleurs, comme je t'ai dit, moi, ça nous faisait des petits rendez-vous. Genre, on sortait des fois vendredi, des fois jeudi, vendredi, samedi, ces Ouais. 3 soirées. Et ça m'a quand même vachement, vachement aidé à m'y mettre. Et puis, au début, donc, ça m'a sorti donc, du Lexomil, tout ça. Après, bon, j'avais remplacé un peu par l'alcool, on va dire. Hmm, Et après, j'ai même réussi à draguer sans boire d'alcool, sans rien du tout. Donc ça, c'était très, très bien. Et qu'est-ce que j'allais te dire après? Il y a eu donc l'apparition de Adopte un mec, Tinder, etc. Et à un moment, je me mettais à raconter aussi sur Facebook les dragues qu'on faisait quand on hmm. sortait. Et paradoxalement, ça amenait des meufs, tu vois? Il y avait des meufs qui disaient, tel jour de 2012, nanana, j'ai ken une meuf, ah, elle mettait des likes, tu l'as branchée sur Facebook. Bah, c'était vraiment, tu me parles d'un truc, c'était quand même une belle époque. Je vais te Hmm, dire, j'ai plus niqué à Lyon, mais à Aix, c'était le début, hmm. c'était beau. Je me rappelle les soirées que je faisais, tu te rappelles, tellement ça m'avait sorti du truc.
Après, je faisais des soirées chez moi, je sais pas si tu te rappelles? Oui, t'avais l'appart, sur Anniversaire, la grande avenue, là, à côté du cours Mirabeau. ouais, Ah putain, déjà la localisation, c'était magique. C'est c'était pas mal, ouais. c'est difficile de faire mieux, tu vois? Et en plus, l'appart, il était grand et tout, donc ouais, c'était génial ça. Et après, on faisait des soirées d'anniversaire. Et mais ça, je pense que tu es passé un peu à côté parce que, on se connaissait pas encore depuis longtemps. Mais à ces soirées-là, j'invitais des filles, de Mmh. mon lycée ou de ma fac, Oui. qui venaient des fois, il y en a qui venaient et j'ai réussi comme ça à, si tu veux, entre guillemets, comment dire? À rattraper le temps perdu et j'en ai Ouais. chopé quand même quelques-unes, qu'au lycée, j'avais loupées, quoi. Mmh. Je me rappelle une qui s'appelait Manon. C'était un petit crush d'enfance. Je me rappelle tu te rappelles aussi, celle qui, je sais pas si tu te rappelles, la petite là, qui venait de Toulon? Mmh. Elle avait à peine 18 ans, hein. Elle lisait sur Facebook, elle était venue, tu te rappelles? Oui, je me Edith, elle rappelle. s'appelait. C'était quand même, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ah mais c'était, non, c'était bien. Ouais, c'était marrant. J'ai des étoiles dans les yeux quand je me rappelle de cette époque-là. Alors tiens, on va faire un petit débat, ça va être assez rigolo. Parce que finalement, quand tu regardes dans le paysage français, c'est-à-dire sur les personnes aujourd'hui qui parlent de séduction, et cetera, la plupart des personnes qui, sont actives aujourd'hui, ça fait seulement quelques années qu'ils sont dans le milieu, dans le game, et cetera, tu vois? C'est très, très rare qu'il y ait des personnes qui sont là depuis plus, de 10 ou 15 ans. Nous, on a cette chance-là, c'est-à-dire d'être actifs depuis, ouais, moi, c'est en 2008, tu vois, que j'ai commencé le game, donc j'ai vu pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Et il y a un débat qui revient souvent sur internet, notamment dans les sphères, Red Pill compagnie. C'est le fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, la séduction, c'est devenu impossible, que les femmes sont trop exigeantes, que ceci, que cela. Et alors pourquoi ce serait un débat? Parce que moi je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. C'est-à-dire que oui, effectivement, entre-temps, il y a eu le féminisme, MeToo, et cetera, ce qui fait que les femmes, globalement, sont plus sur la défensive qu'avant, ça c'est vrai. Au niveau du climat, ça se sent. Par contre, la séduction, ça reste la séduction. C'est-à-dire que ce soit en 2008 ou aujourd'hui en 2024, fondamentalement, ça reste la même chose. Et aujourd'hui, je sais pas, tu vas faire du game en boîte de nuit ou autre, c'est le même niveau de difficulté, tu vois? Je trouve pas que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, parce que les étapes sont les mêmes, finalement. Tu as peut-être juste la résistance initiale, surtout si tu fais de la drague de rue, par rapport à MeToo, machin, qui est peut-être un peu plus forte, mais sinon le reste, c'est pareil. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Toi, tu as connu aussi cette époque-là, les fins des années 2000, début des années 2010. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je me sens pas concerné par, toutes ces vidéos red pill parce que je vois que des trucs genre: «Tombe jamais amoureux, tu dois punir la femme, Ouais. détruis l'ego de la femme, les femmes aiment le fric, les femmes, elles aiment que les mecs beaux gosses, machin truc». Je me sens pas concerné, premièrement par ce que j'ai vu, donc de moi-même et de mes potes et aussi des coachings, et je me sens pas concerné non plus au quotidien, dans le sens où j'ai l'impression qu'on me parle d'un autre monde ou d'une autre communauté, tu vois? J'avais Mmh. un gars comme ça qui m'envoyait des messages, «Ouais, mais» et puis je lui disais: «Mais tu dragues où?» Et le gars, il dit: «Je drague dans des hôtels de luxe». En fait, il va draguer des putes. Donc Bah, ouais. effectivement, c'est pas, on parle pas de la même chose. Donc je pense qu'il y a quelque part, il y a une frustration masculine que j'entends très bien parce que c'est pas facile aujourd'hui d'être un homme. On te dit que tu es, un connard, par défaut, tu es une merde, un connard, Mmh. ou alors tu es déconstruit, ou alors je sais pas, n'importe quoi. C'est pas facile aujourd'hui, donc je pense qu'il y a une partie, c'est le contre-pied Mmh. de ça, ce que je peux comprendre tout à fait. C'est aussi faux que le féminisme, dans le sens où le féminisme, ça te mène les femmes dans des extrêmes qui leur font pas du bien. Mmh. Le masculisme, ça amène aussi les hommes dans des extrêmes qui leur feront pas du bien à terme, ça c'est sûr. Après, ça fait du bien pour eux, ils passent de «je suis un pigeon» à «je me réveille», donc ça c'est bien. Mmh. Mais après, il faut trouver un entre 2. Mmh. Après, je pense qu'il y a aussi un côté, communautaire. Parce que, enfin, quand tu regardes les youtubeurs red pill, c'est pas des gars comme toi et moi. Donc Mmh. j'en déduis qu'ils draguent pas des filles comme toi et moi. J'en déduis qu'il y a peut-être des communautés. Tu sais, la France, il y a plusieurs communautés, hein, on vit Mmh. pas,
tous dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes trucs. Je pense qu'il y a peut-être sûrement des meufs complètement superficielles, complètement grosses bites, gros fric, grosses bagnoles. C'est possible, hein. Hmm. Je veux dire, c'est possible. Après, ça n'a jamais été le genre de fille que j'ai dragué moi, ni le genre de fille avec qui je suis sorti moi. Je veux dire, tu le sais très bien, tu m'as vu sur le terrain plein de fois, des filles mignonnes, on en ramenait toutes les semaines. Hmm. Soit on les embrassait, soit on les ramenait, mais au moins on concluait quelque chose. Et jamais de la vie, j'ai été le mec qui étale son fric. Bon, à l'époque, j'en avais pas beaucoup. Mais maintenant, j'ai rien changé à ma vie, tu vois. Même, tu sais, à l'époque, dans l'air à Aix, on s'est jamais se poser cette question, en fait. La question du Non? fric, que ce soit avec Seb, Arnaud, Alban, compagnie. Franchement, ça n'a jamais, je crois, le sujet n'a jamais été évoqué. Genre, ah, mais avec plus d'argent, machin. C'était même pas la question qu'on se posait, c'était vraiment, on se posait uniquement des questions de pure game, quoi. C'est-à-dire, voilà, l'approche, la confort, isolation, sexualisation, enfin, toutes les étapes de la séduction, tu vois. Et ça, c'est première chose. Et après, deuxième chose, bah, on a connu les mêmes personnes. Je dis souvent aux gens, bon, les gars, j'ai pas le pouvoir de vous montrer les images que j'ai dans mon cerveau de ce que j'ai vu. Je peux pas le faire. Par contre, toi comme moi, on a vu des quantités de mecs impressionnantes, donc c'est-à-dire des dizaines de mecs qui n'ont rien pour eux, que ce soit physiquement, que ce soit en termes de statut ou ce que tu veux, et qui chopaient. Je sais pas, pense à, tu sais, j'en ai déjà parlé à mon audience, on en parlait tout à l'heure, pense des mecs comme Alban, tu vois. Alban, qui est tout le temps à l'ouest, qui fait jamais de sport, qui s'habille chez Célio, machin, et pourtant le mec il ramenait, tu vois. Ou pense à Arnaud, c'est pareil. Arnaud, c'était le mec sans étudiant qui comptait chaque euro, chaque dépense à l'euro près parce qu'il était Je me vraiment rappelle. C'était short, sympa, lui. short de chez short niveau thune, tu vois. Après, il l'assumait complètement, on en faisait des blagues, tu vois. Une fois, on avait fait une blague, tu vois, on avait fait un camping avec Seb, Arnaud et tout, tu vois. Et Arnaud, pour dépenser le moins possible, il faisait des sandwichs au pâté, tu vois. Et nous, on faisait des blagues par rapport à ça, tu vois. Mais putain, ça l'empêchait pas de choper. Il allait en soirée étudiant et il était jeune, tu vois, et ça l'a jamais empêché de choper. Et tous les mecs, en fait, qui avaient, tu sais, dans le Lair d'Aix-en-Provence ou dans les communautés, j'ai pas rencontré un seul mec qui avait, que ce soit en termes de statut ou quoi, pour lui. Et en fait, ça a jamais empêché de choper, quoi. Parce que la compétence qui fait la différence, ça, c'est ce que des mecs ont du mal à comprendre. En fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est ton game, quoi. C'est ta capacité à démarrer une discussion avec une inconnue qui t'a jamais vu, qui sait pas ce que tu lui veux, qui a deux doigts de te dégager, à la mettre à l'aise, et puis ensuite passer petit à petit les différentes étapes, quoi. C'est vrai que je me suis jamais posé la question comme ça. Moi, mon complexe, c'était que j'étais trop petit. Je pensais que je réussirais pas. Alors, effectivement, t'as pas le même que moi. Bah, Mais tu fais quelle taille déjà? Je me rappelle plus combien tu fais. 1,70 m. 1,70 m. Bah, pour tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui se considèrent petits, bah, vous avez un bon exemple ici que c'est possible. Et en fait, ma question, c'était est-ce que c'est. Parce que je me demandais pas si ça marche. Moi, j'étais sûr que ça marchait. Mais je me Ouais. demandais est-ce que ça va marcher pour moi? Parce que j'étais trop petit. Bah même franchement, tu sais, j'ai pas souvenir que tu nous aies sorti une seule fois, ouais les gars, je suis trop petit, c'est mort, j'y arriverai jamais. Je Tu sais, crois quand tu ça te complexe vraiment, quand ça te touche vraiment quelque chose, je pense que c'est Mmh, dur d'en parler. ouais. Mais Bah c'est après tu vrai t'es que focalisé sur le game, tu vois? Tu t'es pas dit, ouais, est-ce que je vais me faire allonger les jambes ou est-ce que machin, enfin en tout non, cas, t'en as jamais parlé, tu t'es toujours focalisé sur, le game, avant tout, quoi. j'ai eu ma période où je cherchais la limite et j'ai jamais trouvé. Tu te rappelles, donc Alban, tu me parles d'Alban. Alban, je me rappelle une soirée où il va devant la boîte, là, la rue de la Verrerie, et il va voir une meuf et il lève la fille avec «Salut, ça va?» Avec un «Salut, ça va?» et il part avec elle et il revient et dit: «Bah, je l'ai doigté dans ma voiture». Je sais pas si tu te rappelles cette soirée magique? C'est ça. Moi, j'ai fait des soirées médecine avec lui aussi. On allait jusqu'à Marseille, on faisait des soirées médecine. Et une fois, il, il nique une meuf dans la voiture. Et on revient à la fin de la soirée, il avait laissé les warnings comme ça. Il était à l'ouest, hein, tu as complètement raison. Physiquement, il était normal, il faisait 1,75 m, mais il était plutôt négligé, tu sais, il fumait des cigarettes roulées, il avait la grosse barbasse. Mais c'est Bah, vrai c'était, que c'était Doc Gynéco version Aix-en-Provence, quoi.
Ouais, moi, la première fois C'est le même que style, hein. Tu sais, quand ouais, il parle, c'est pareil. Tu sais, tu lui poses une question, il te répond comme ça, tu vois. ouais, ouais. La première fois que j'ai fait une soirée avec lui, il me dit: «Viens, on va retrouver des Suédoises». Je l'ai dragué à la bibliothèque. Il avait dragué une Suédoise à la bibliothèque et on devait retrouver la Suédoise avec ses amis. Mon Dieu, quelle bombe! Quelle bombasse, je te jure. Première soirée avec lui, il rentre chez lui avec la Suédoise. Elle était rousse, elle était belle, je me rappelle encore. Et là-dessus, il m'avait battu, hein, clairement. C'était pas un concours, mais il m'avait après, je me suis dit: «Il est trop fort, Alban». Puis après, finalement, tu sais, c'est le retour à la moyenne. Donc c'est, quand tu es très, très bon, bah, après les soirées d'après, bon, ça marche pas tout le temps. Mais il m'avait bluffé ce gars, mais il était complètement Ouais, transparent, ouais. normal à part ça. Et je trouve c'est un très bon exemple bah, qu'en fait, tout est possible, quoi. Parce que quand tu vois de tes yeux un mec comme Alban choper des bombes, bah, en fait, tu te dis, bon, au début, tu hallucines, tu dis comment c'est possible. Et en fait, à la fin, tu réalises qu'en fait, tout est possible. C'est possible, ouais. Après, je sais pas Je sais si tu te je sais pas si rappelles? tu avais Ouais. raconté, c'était un moment, on avait fait un voyage à Ibiza. Avec la moitié du l'air, il y avait qui? Il y avait moi, il y avait Alban, il y avait John, il y avait Seb, et il y avait Steve aussi. C'est Steve, c'était monsieur Asiat. C'était le petit qui était Oui, tout oui, petit oui, et il oui. était même beaucoup plus petit que moi et il avait toujours une nouvelle asiate Ouais, à nous ouais, on sortir. l'appelait Asiat Hunter, il chopait que Je des m'en Asiates rappelle, et je m'en elles rappelle étaient de folles de lui. lui, hein. Tu sais, le mec, il parlait jamais, super Non, introverti et tout, et il non, chopait comme pas possible des j'ai jamais Asiates, eu tu une vois. conversation avec ce gars. Et tu sais, on est allé à Ibiza. Et putain, Ibiza, c'était un bordel. 5 mecs du l'air d'Aix-en-Provence dans le même appart, tu vois. Donc, avec des caractères différents, tu vois. Genre, t'avais Seb qui était ultra affirmé, un peu dominant, machin. Là, à côté, t'avais Alban. Après, t'avais John qui disait rien. T'as Steve qui demandait où c'est les Asiates, machin. Puis il y avait moi au milieu, tu vois. Et tu sais, Ibiza, on a été à Ibiza pendant une semaine. Devine qui est le seul qui a chopé. Bah, toi, j'imagine? Non. Alban. Ouais. Oui. Mais Alban, il a Alban pas a été le seul à d'inhibition. choper Non, il en a et pas. ça a rendu fou tout le monde et en particulier Seb. Je me rappelle, il pétait un plomb parce qu'il disait putain, mais pourquoi lui? Tu vois? Ce que tu vois, Seb, tu sais, avant, à chaque fois qu'on sortait, tu sais, il passait 2 heures dans la salle de bain à choisir le t-shirt, à choisir le parfum, la chaîne, le machin, à se faire beau, quoi, tu vois. Là, t'avais Alban, il s'en battait les couilles et tout, tu vois. Et puis on sortait, puis je crois que c'est le quatrième ou cinquième soirée qu'il avait chopé, tu vois. Et putain, il nous a rendu fous, tu vois, quoi. Et ça, c'était un sacré truc, tu vois. T'avais ça. Et t'avais une fois aussi, c'était à la rue de la Verrerie à Aix. C'était l'époque où je sortais avec mon coloc, à l'époque où j'étais en coloc. Et à un moment, on savait même pas qu'Alban il sortait, tu vois. On était sortis night et tout. Et puis à un moment, on voit passer Alban comme ça, qui donne la main à une bombe. On le voit passer devant nous. Et là, on se regarde avec mon coloc. On fait, hein, t'as vu la même chose que moi? Je dis, ouais. Puis là, mon coloc, il me regarde, il me fait, mais c'est pas possible, comment il l'a fait? C'est une escorte, c'est pas possible, on ne comprend pas, tu vois. Et après, il commence à s'énerver. Il dit, ah non, mais attends, moi, j'arrive pas à ramener des meufs comme ça. Et Alban, il en ramène une. Si, c'est pas possible, putain. Et tu le vois de tes yeux, en fait, tu le vois faire. Non, c'est une grosse source de motivation parce que ça te montre que c'est possible, tu vois. Et ça, c'est son point fort, je trouve. En fait, son gros point fort, c'est, on dirait pas un dragueur. En fait, il passe sous le radar, tu vois. En fait, il va voir les meufs. C'est par exemple quand. Tu sais, c'est quoi son opener avec les étrangères? Il arrive et fait Where are you from, je crois. where are you from? Ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est ça son opener. Et en fait, il se met volontairement dans une espèce de friend zone, tu vois. Et du coup, la nana abaisse les barrières. Et en fait, il travaille la nana comme ça, tu vois. C'est comme ça qu'il faisait. Et avec une nonchalance absolue, une invulnérabilité totale à tout rejet, râteau, machin, ça, il s'en battait les couilles, ça lui faisait rien, franchement, tu vois. Et je pense que c'est une partie de son secret, tu vois. C'est la nonchalance qu'il avait qui le rendait complètement invulnérable à tout rejet ou quoi que ce soit, quoi. Moi, je pense pas qu'il avait de secret. Je pense que il est juste comme ça. Et, euh, et c'est ça, il se pose pas tellement la question. Il se dit, bon, il y a une jolie fille, on va la voir. C'est Ouais, c'est tout. vrai, il se posait pas la question. Il dit C'est une tout. jolie fille, il dit ah bah je vais lui parler. Et sur le nombre, de toute façon, parce qu'il en a pris des tas de râteaux, faut pas se Hmm. mentir non plus, hein. Mais sur le nombre, c'est vrai que il finissait avec des filles. Alban, c'était un très bon dragueur. Hmm. Alors il obéissait à aucune
caractéristiques du beau gosse, Ouais. il est juste normal en vérité. S'il s'habillait bien, qu'il se rasait bien, il serait tout à fait convenable. Ça rajoutait en fait le côté pas coiffé, pas rasé, chemise n'importe quoi. Ça rajoutait un peu un truc. Mais il était tout à fait normal à part ça. Mais c'est vrai Mm. que moi, je pense que c'est, comme je te dis, qu'il allait voir les filles, salut, ça va. Ça obéit à aucune règle du game. Mais Ouais. après, il avait quand même une connaissance du game. Et tu savais qu'il fallait l'isoler, qu'il fallait Mm. oser l'embrasser, Mm. qu'il fallait prendre le numéro, après l'inviter à. Lui, il l'invitait à des pique-niques. Enfin, il était bohème un peu comme gars. Ouais. Et Une fois, il m'a ouais, dit, il a fait un date au McDonald's. un date au McDo. Mais tu sais, après, moi, je me suis amusé. Bon, j'ai fait beaucoup de soirées avec Alban. Je me rappelle c'était au début, d'ailleurs, quand il était rentré, parce qu'au tout début, toi, tu étais là, mais lui n'était pas là, il était en Espagne. Et après, il est rentré. Et on faisait des soirées tous les deux. Et on a fait deux, trois soirées par semaine. Pendant un mois, on a gardé notre invulnérabilité de choper une meuf tous les soirs. Ça, j'en parlais dans mon journal. Donc, c'était lui aussi, hein, tous les Mm. deux. Donc, ça, c'était vraiment très, très fort. Et je sais pas si tu te rappelles, j'avais deux potes qui n'étaient pas dans le game, qui étaient des potes d'enfance. Il y avait Nicolas, qui était plutôt un fils de riche, beau gosse, bien habillé. Il me disait, j'ai 1 000 € de fringues sur moi. Tu te rappelles, Nicolas? Non. C'était pas le Nicolas, pote de John? alors John, Ou je confonds avec un autre? non, c'était un de mes potes à moi. Ok, non, je me rappelle plus. Nicolas, c'était le gars, quand il sortait en soirée, les filles lui disaient, t'es mignon. Elle venait le voir, elle lui disait, t'es mignon. Et j'avais un autre pote qui s'appelait Raphaël, qui était, Je euh, m'en rappelle. Ouais. qui était beaucoup plus musclé, enfin, beau aussi, hein, je dois dire. C'était pas lui qui faisait des sports de combat? Ouais, c'est Hmm. ça. C'est lui qui m'avait initié au taekwondo. Il, Je m'en rappelle. il m'initiait à la dure. Et donc, il était ceinture noire, mais moi, j'ai débuté, mais il me défonçait. Ouais. Et, pas de cadeau, c'est comme ça qu'on progresse. Mais il avait ce mental-là et il l'appliquait avec les filles. Mais je dois dire que malgré tout, ces deux gars, Nicolas et Raphaël, euh, je dois dire que je chopais plus qu'eux parce que bah, ils attendaient un peu, tu vois. Hmm. Ils y allaient pas. Du coup, quand je chopais une meuf et qu'elle avait une copine, des fois, ils en profitaient, tu vois. Ouais. Mais comme ils agissaient pas, ben, il vaut mieux être moins, je pense qu'il vaut mieux être moins BG, quoi, moins Hmm. riche, pour le cas de l'autre, de Nicolas. Et, euh, et pour autant progresser, quoi. Et Nicolas, je l'ai revu, là, il n'y a pas longtemps, quand je suis redescendu dans le sud. Euh, mais il me racontait, enfin, je ne vais pas raconter toute sa vie ici, mais il a beaucoup vieilli, le pauvre. Il a pris Hmm. vraiment un coup de vieux. Et il est en couple avec une fille. Il me dit, elle est chiante. Ça mène pas à tout, hein, Ouais. d'avoir du fric et d'être mignon. Hmm. Ça mène pas du tout à tout, quoi. Bah, tu sais, j'en parlais avec ma copine, c'était hier, je crois. Euh, Si on disait tout à l'heure, c'est un sujet qui revient beaucoup. Dit ouais, t'as du fric, t'attires les meufs, machin et tout. Et je me rappelle une fois, il y a un client qui m'avait sorti ça. Moi, je lui ai répondu oui, avec du fric, tu pourras toujours attirer des meufs, mais à ton avis, quelle catégorie de meuf tu vas attirer avec ça? Tu vois? Est-ce que c'est vraiment la catégorie que tu veux? Tu vois? Bah non, pas forcément. Et tu sais, là, ma copine, elle est polonaise et on parlait un petit peu de cette catégorie de nanas qui sont attirées par les mecs qui ont de l'argent et tout. Et elle en connaît plein parce que c'est généralement tu sais, des influenceuses, machin. Puis elle me disait, en fait, ce type de nana s'en bat les couilles du mec. Elle est juste là pour la vie facile. Ne pas être obligé de travailler parce que tu as le mec qui paye tout. Mais en fait, c'est une relation de façade. Et puis surtout, c'est pas du tout solide parce que c'est-à-dire le jour où elle trouve mieux, en fait, elle va se barrer, tu vois. Ou alors le jour où ta situation se dégrade un petit peu, ce qui arrivera quasi obligatoirement un jour ou l'autre, bah en fait, elle va se barrer. Donc en fait, c'est des meufs qui sont là juste pour ton pognon. Bon, on peut appeler ça des putes quelque part, tu vois. Voilà. Est-ce que c'est le genre de relation que tu as envie d'avoir? Bah, je pense pas, tu vois. Donc à la fin, ouais, faut te poser la question quel type de relation tu veux. Et en fait, quand tu veux des relations vraiment épanouissantes, c'est d'autres cartes qu'il faut jouer, tu vois.
Après, je me mets 2 secondes à la place des gars, ils se disent, enfin, le marché est déséquilibré, tu vois. Le Mm. gars, il se dit, je suis pas mal. C'est-à-dire, si c'était une fille, il serait mignonne. Ouais. Le gars est pas mal, il fait des efforts pour s'habiller, il a fait 10 ans d'études, et les nanas dans la rue, elles le calculent pas. Mm. Je me mets vaguement à sa place, que sur Tinder, il a pas de match, que c'est dur à vivre quand même, ce déséquilibre où tu as une nana qui peut être même pas belle, qui fait un compte OnlyFans et qui gagne 2 000 € par mois. Tu vois, je caricature un peu, mais c'est pas facile à vivre pour un homme et donc du coup, bah, il y en a beaucoup qui de toute façon, tu as le choix. Soit tu te réfugies dans le fantasme, il faut Mm. une grosse bite, il faut du fric, il faut être ci, être ça. Donc le fantasme, ça te dédouane parce que comme tu peux pas être le fantasme, donc du coup, tu fais rien parce que c'est pas la Mm. peine, parce qu'il faut avoir une grosse bite ou il faut avoir, ou Mm. alors il faut 1 000 000 € ou enfin voilà. Mm. Heu, donc ça te dédouane. Soit tu te réfugies dans la haine carrément, donc c'est-à-dire Mm. que tu restes pas de côté, mais tu es là à dire, «Moi je vais aux putes et c'est mieux que la drague», voilà, Mm. sans viser personne parce que je veux dire, on peut avoir un moment de j'ai eu des clients qui sont allés aux putes et qui finalement en ont eu marre de payer 200 balles pour, lever une meuf quand tu peux la baiser gratuitement, sur Tinder ou Adobe. Ou alors tu te dis: «Bon écoute, il y a des gars normaux autour de moi, j'ouvre les yeux dans la rue». Tu sais, c'est sélectif quand tu regardes dans la rue. Si tu as décidé de voir que des bonnes meufs avec des riches, tu vois que des bonnes meufs avec des riches. Oui. Et Oui. si à un moment tu t'assois sur un banc et tu regardes tout le monde, tu verras des mecs normaux avec des belles nanas. Et donc Mm. là, tu vas te dire: «Comment faire moi aussi?» Tu mets pas de filtre en fait, c'est tes croyances qui filtrent. Si Oui. tu as décidé que les belles nanas étaient toujours avec des riches, ton cerveau, il va refuser de voir autre chose. C'est à partir du moment où tu te dis que c'est possible, parce que moi, je me suis toujours demandé comment c'était possible. Parce que Mm. quand j'étais au lycée, le BG de ma classe qui sortait avec, toutes les belles filles du lycée, était plus petit que moi, il faisait 1,65 m, il était asiatique, il était pas Mm. spécialement beau, enfin, il était ni beau ni moche, il était asiatique, quoi. Et par contre, il était bien habillé, je dois dire. Et il sortait avec toutes les belles nanas du lycée. Je veux dire, bon, là encore, mon cerveau, il généralise, mais je l'ai Mm. vu avec des bombes. Et je me disais: «Mais ce gars, il a un physique normal, il est petit». Alors au début, je m'habillais bien, tu vois? Mm. Je m'habillais mieux. Ça n'a rien changé pour moi, à part qu'on pensait que j'étais gay. Ça Mm. n'a rien changé pour moi. Oui. Et puis un jour, j'ai capté ce gars, qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est que, il draguait, quoi. C'est Il ça. draguait, ce que je faisais pas. Bah, c'est même pour le style vestimentaire, à un moment, j'étais passé par cette étape aussi. Je suis passé par une étape où alors, je suis pas devenu un dandy, mais je suis passé par une étape où j'avais un look très sophistiqué, très travaillé, machin. Et en fait, j'avais même l'impression que ça jouait contre moi, tu vois. C'est-à-dire que parce que du coup, mon attention était focalisée sur le look et pas du tout sur le game. Et du coup, en fait, sans le faire exprès, bah, en fait, je creusais ma propre tombe comme ça. Et le jour où j'ai eu un déclic et où là, mes résultats ont complètement changé, c'est quand j'ai commencé à m'habiller, t-shirt noir et jean troué, tu vois? Jean à trous. Et ça faisait rire mes potes, mais je chopais comme pas possible avec ce look-là. Parce que du coup, c'était un peu un look, bad boy machin, entre guillemets «négligé», tu vois? Mais du coup, mon attention, je la mettais dans la chose qui comptait le plus, qui était, le game, tu vois? Et ça marchait. Et tiens, autre truc aussi. Tu sais, à Aix, quand on allait, tu sais, quand on allait au Scat, au Mistral, au Murano, tu sais, les boîtes de nuit du centre, Ouais, je me rappelle. heu, tu sais, à chaque fois, c'était pareil. Tu as 10 mecs, autour d'une meuf. Donc en fait, le côté déséquilibre de marché, Il déjà, est tu allais pas en boîte nouveau, de hein. nuit ou même en drague de rue, c'était déjà le cas. En drague de rue, tu avais déjà des mecs qui abordaient, tu vois? Tu abordais une meuf, ça arri j'ai pas fait beaucoup de street, tu vois? Mais le peu que j'ai fait, ça arrivait souvent qu'une meuf me disait: «Je suis le troisième ou le quatrième à l'open dans la journée», tu vois? Donc en fait, la concurrence, tu l'as déjà. Et quand on sortait, au SCAT, tu sais, je disais toujours, dans l'air, faut y être avant minuit, tu vois? Absolument. Parce qu'avant minuit, c'est là où le ratio est à peu près correct, tu vois? Donc c'est la golden hour des boîtes de nuit. Et après 00:30, là, tu as tous les mecs qui débarquent. Et là, tu as 80 de mecs, tu vois? Et tu as toutes les nanas qui sont entourées, tu sais, c'est comme une nuée de guêpes, quoi. Tu as une nuée de mecs, autour des meufs qui sont tous là, danser comme des couillons en mode: «Ah, je vais essayer de capter l'eye contact, pour l'open, Ouais. machin». Et en fait, dans cet environnement-là,
Fallait vraiment avoir un bon game pour sortir du lot. Fallait pas avoir peur du râteau. Fallait y aller. Fallait se démarquer de tous les autres couillons qui sont à côté de toi, qui veulent la même chose que toi, parce que tous les mecs sortent en boîte pour draguer. Et qu'on allait. Et au Mistral, je trouve c'était encore pire, tu vois, parce qu'au Mistral, t'avais le côté friqué qui ressort, tu vois. Donc, t'as tous les mecs qui sont en mode ah, je me la pète, machin, bien habillé et tout, tu vois. C'était encore plus difficile, je trouve, au Mistral, tu vois. Et en fait, bah, si tu pouvais t'habiller comme tu voulais, tu peux avoir 3 Rolex sur ton poignet si tu veux. Si t'as pas un game solide, t'es mort d'avance, quoi. Parce que là, et ça a jamais changé, tu vois. Là, je vais beaucoup moins en boîte qu'avant, mais quand je vois en boîte aujourd'hui, je vois la même chose. C'est pareil. En 2009, quand je sortais au SCAT, c'était pareil. C'était la concurrence, elle était là. Donc, tu es obligé d'avoir un bon game. T'as pas le choix, en fait. Si tu te reposes sur d'autres trucs, tu choperas rien du tout, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il faut être extrême. Si tu es extrêmement beau, genre Apollon, peut-être tu peux avoir des meufs que pour ton physique. Si tu es extrêmement riche, mais pas à 10 000 € par mois, tu vois, Hmm, genre millionnaire, hmm, euh, peut-être que tu peux avoir des meufs. Ou si tu as un énorme réseau, genre tu diriges une agence d'influenceuses, par exemple, peut-être si tu es extrême dans un truc, tu peux faire de la séduction passive. hmm. Mais si tu es un gars normal comme moi, en tout cas, euh, eh ben, tu es obligé de te bouger et tes résultats sont proportionnels à ce que tu te bouges. Oui. Mais par contre, tu peux aller très loin. Très loin. Moi, aujourd'hui, bon, c'est un peu derrière moi la drague. Aujourd'hui, je suis surtout libertin et je suis en couple. Hmm. Mais ma copine, je veux dire, c'est pas une potiche. C'est une fille qui est médecin, une fille qui est belle, qui est brune, aux yeux verts, qui est ce que je voulais. Je suis allé me le chercher. Ouais. J'avais eu d'autres copines avant. Je suis sorti avec donc des youtubeuses, qu'il y a beaucoup de gars qui regardent, des trucs comme ça. Et je sais qu'il y a des gars, ils auraient toléré n'importe quoi de la part de ces filles. Hmm. Et moi, il y a un moment où, je veux pas raconter des histoires toxiques, mais il y a des moments où ça m'allait pas, on va dire, ce qu'elles me Hmm. proposaient, et je les ai quittés. Je dis les parce qu'il y en a deux. Euh, et donc, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gars ici qui subissent des relations de merde Oui. ou qui sont en couple avec des filles par défaut ou qui Hmm. Il y en a font beaucoup, tout ça. ça. Et après, ils te jugent quand tu baises des meufs. Mais en fait, En fait, moi, j'ai toujours voulu baiser des meufs, mais tu t'attaches toujours. Il y en a toujours une au milieu où tu Oui. t'attaches, quoi. Je sais pas, tu baises des meufs, mais t'es pas, tu sais, les gens, ils simplifient. Soit tu es un sale dragueur, soit tu es un mec bien qui cherche l'amour, mais Hmm. tu peux être les deux. Et Ah, c'est une vision un peu binaire, quoi. C'est très manichéen de dire voilà, c'est l'un ou l'autre. Les gars, il y a des nuances et ouais, tu regardes sur les médias et tout, tu vois, dès que tu dis le mot drague, tout de suite, c'est bien connoté sûr, péjoratif en mode ouais, le mec sans cœur ni âme qui baisse des meufs à droite à gauche, machin. Euh, et, moi, à chaque fois que je vois une nana, il y a. Enfin, c'est pas juste de la drague, c'est beaucoup plus profond que ça. Si on fait des trucs ensemble, bon, je rentre pas dans le détail parce que c'est ma vie privée, tu vois. Mais on fait beaucoup de trucs et ça dure le temps que ça dure. Et quand ça dure longtemps, bah, ça devient une relation de couple. Quand ça dure, je sais pas, 3 mois, 6 mois, bah, c'est une relation passionnelle ou un plan cul ou ce que tu veux. Et c'est mutuellement accepté par les deux parties. Et en fait, c'est des super histoires, tu vois. C'est des histoires qui sont vraiment belles. Et pour moi, l'intérêt du game, c'est ça, tu vois. C'est pas juste, si tu veux, le FC, tu vois, le fait de coucher avec une meuf, pour moi, c'était juste la cerise sur le gâteau. Ce qui était vraiment intéressant, c'est les discussions, les moments que tu passes avec une nana, les trucs que tu fais ensemble. Ça, c'est vraiment ce qui faisait l'essence du game. Et encore plus que ça, ce qui faisait aussi l'essence du game, c'est le fait que chaque femme soit complètement différente. C'est-à-dire, il n'y a pas une expérience qui est la même avec une femme qu'une autre. Chaque femme est unique, chaque expérience est unique, chaque nuit que tu passes avec quelqu'un est unique. Et ça se ressemble jamais, tu vois. C'est vraiment spécial à chaque fois. Et toutes les personnes que j'ai fréquentées, en fait, elles ont une place spéciale pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai pas partagé avec une autre femme. Et pour moi, l'essence du game, il est là, tu vois. C'est ces moments que tu partages avec les femmes, quoi. je me rappelle, ça me fait penser à un truc, c'est comme toutes les femmes sont différentes. Je sais pas si tu te rappelles, je faisais avec Alban, mais je faisais aussi avec toi. On faisait des approches en soirée et on cherchait à choper avec l'approche la plus ouf, quoi. Ouais. Et je me rappelle une soirée où on avait chopé avec bon, les filles, il y en a encore une que j'ai pas embrassée ici.
Et on gueulait ça en boîte. Et puis, il y en avait une qui faisait: «Oui, moi». Tu te rappelles cette soirée-là? Putain, c'était délire. Et là, il y a toujours des nanas qui vont te dire: «C'est pas comme ça qu'on drague. Pas comme ça qu'on drague», mais enfin, au bout du compte, Mmh. tu as des meufs, alors que le mec qui, Mmh. drague «comme il faut» entre guillemets, souvent il Mmh. rentre tout seul. Où tu avais les trucs, tu avais tenté aussi pendant un temps, tu as expérimenté l'approche: «Salut, on s'embrasse» ou un truc comme ça, Non, genre, c'était, des low codes? c'était: Ouais, c'est au «Salut, Mistral, tu faisais ça te ça? ferait plaisir de m'embrasser». Je Ouais, faisais ouais, c'est ça. ça, aux soirées, c'était comment ça s'appelait ces soirées? C'était parce que j'avais un gars qui lisait mes posts sur Facebook où je racontais ma drague et qui était un peu, en fait, au début, il m'avait contacté pour se foutre de ma gueule. Au Mmh. début, il croyait que j'étais un mytho ou je sais pas quoi. Il avait envoyé sa copine, me brancher. Mmh. Et sa copine me branchait très lourdement, donc j'avais détecté le fake. Et du coup, je l'avais prise à son propre jeu et on avait rigolé. Et après, du coup, elle m'avait présenté ce gars qui était, serveur là-bas, qui Mmh. pour le coup était pas beau du tout, rien, gros, tout ce que tu veux, mais qui chopait des meufs Mmh. belles parce il avait du social proof, on va dire. Et donc on était devenus potes. Et il m'invitait à ces soirées-là, gratuitement. Mmh. Parce que le Mistral, c'était 20 ou 30 € l'entrée, je me rappelle plus, mais Mmh. c'était cher. À l'époque, c'était cher pour moi. Et du coup, il y avait beaucoup de monde. C'était des grosses soirées, tu vois? Mmh. J'aurais pas fait ça dans des soirées où il y avait 4 filles, parce que c'était grillé tout de suite. Ah oui, là, tu es grillé direct. Mmh. C'était des soirées où et on faisait un concours. Alors c'était avec un autre gars qui s'appelait Ace, je sais pas si tu te rappelles? Si. Un Marseillais. Et du coup, on faisait des concours où qui embrasse le plus de meufs. Et c'est motivant, tu vois? Mmh. Mais concours bienveillant, hein, mais c'est motivant. Et ça veut pas dire qu'on s'en foutait des meufs ou que c'était juste un chiffre ou que voilà, je me rappelle, Mmh. de nanas, je leur disais n'importe quoi: «Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser?» «Oui», mais je leur disais aussi, «Salut, tu t'es lavé les dents avant de venir?» «Oui, alors on peut s'embrasser» ou Mmh. «Salut, moi aussi j'ai une queue de cheval, alors on peut s'embrasser?» Enfin, n'importe quoi. Et en fait, le tout, je pense, c'est qu'il y avait un déclencheur émotionnel. Elle rigolait, elle était surprise. Mmh. J'avais l'attention, après eye contact, kino. Mmh. Et après en 3 questions, quoi, j'ai essayé de l'embrasser. Et quand tu fais ça sur, je sais pas, 150 filles, à la fin de la soirée, tu en embrasses, 17, 18, 20. Donc c'est fou, c'est Mmh. juste fou. Et en fait, tu te rends compte que ça souvent, ça marche mieux que ce que tu pensais. Parce qu'avant de Oui, l'avoir fait, tu dis: «Ça marchera jamais, c'est ridicule, c'est ouf, ça peut pas c'est marcher», ouf, tu vois? ouais. Et en fait, tu te rends compte dans le game, bah, souvent les approches les plus osées sont souvent celles qui marchent le mieux, en fait. Parce que c'est C'est dans la tête d'une différent. meuf, tu sais, c'est un des principes du game, c'est un pattern interrupt, quoi. C'est en fait, tu lui dis un truc qu'elle a Mmh. jamais entendu, donc elle bug pendant quelques secondes. Mais en fait, c'est exactement ce que tu veux, parce que ce que tu veux, c'est accrocher son attention. Si tu arrives et que tu lui dis la même chose que tous les mecs, je sais pas, genre: «Salut, je t'invite à un verre, salut machin», en fait, tu as de très, très fortes chances de te faire dégager parce que la meuf dans sa tête, elle va se dire: «Putain, encore un de plus, quoi. Encore un qui vient me faire la même salade, le même open, le même machin», et ça les saoule les meufs. Ce qu'elles veulent, c'est de l'originalité, tu vois? Elles cherchent pas la perfection, elles cherchent un mec différent, qui va leur procurer de l'émotion, tu vois? Savoir procurer de l'émotion, c'est le truc qui te fait sortir du lot. Tiens, je te donne un exemple, l'an dernier, j'ai fréquenté pendant 9 mois une nana. La nana, elle avait posé dans des magazines parce elle était vraiment très belle et tout. C'est à chaque fois, je montrais les photos à des potes, ils me disaient: «Putain, elle est trop bonne, truc de ouf, machin et tout», tu vois? Donc très, très belle physiquement. La meuf, elle est avocate, donc elle gagne très, très bien sa vie, tu vois? Elle gagne mieux sa vie que moi d'ailleurs sur le plan perso, elle gagne beaucoup plus de thunes que moi, tu vois? Elle roule en Maserati, tu vois? Donc les voitures, très, très chères, tu vois, quoi. Elle a des sacs de luxe, des machins, des trucs, tu vois? Et pourtant, elle sortait avec moi et elle voulait qu'on se mette en couple. Quand on roulait en voiture, j'étais sur le siège passager. C'était pas moi qui conduisais. J'ai le permis, mais c'est pas moi qui conduisais, c'est elle qui conduisait, tu vois? Donc je me faisais emmener par elle, en voiture, tu vois? Et cette nana-là, elle m'a montré les messages, donc je l'ai vu. Elle se fait draguer tous les jours par des mecs qui étaient bien mieux que moi objectivement. Que ce soit en termes, sur Instagram, il y a des influenceurs qui lui écrivaient, tu vois? Dans son travail, elle était amenée à rencontrer des patrons, des chefs d'entreprise, des mecs qui sont à des costards à 3 000 € sur eux, tu vois? Donc des mecs qui sont beaux gosses aussi, tu vois? Il y en a forcément dans le lot et tout.
Et puis à un moment, je la challengeais un petit peu, tu sais, elle me montrait les messages et tout, parce que ça a flatté un peu son ego, et puis je sentais que ça mettait un peu de piment, tu vois, de mettre de la concurrence et tout, tu vois. Donc elle me montrait et tout. Puis à un moment, je lui pose la question, je dis, ouais, bah en fait, pourquoi tu réponds jamais à ces gars-là pourquoi moi, en fait? Tu sais, je l'ai challengé un peu, je lui dis, pourquoi t'es avec moi, en fait, tu vois? Et en fait, elle m'a expliqué, c'est ce qu'en fait, j'ai une manière de faire qui n'a rien à voir avec ce que font les autres mecs. Et juste ça, ça me fait sortir du lot. Et quand on s'est rencontrés, en fait, j'ai fait bugger son cerveau comme ça, et c'est comme ça que j'ai eu son attention. Le premier date qu'on a fait, par exemple, déjà, ça a été difficile de l'avoir en date parce qu'elle était jamais dispo. Ouais, on verra plus tard, machin. J'ai mis plusieurs semaines à la dater. C'était sur Tinder, hein, donc, comme quoi, pour tous ceux qui s'intéressent sur Tinder, le fait d'avoir des belles photos, ça suffit pas, hein. C'est pas parce que vous avez des belles photos, que vous avez des matchs que c'est gagné. Ce genre de meufs-là, et même les meufs de manière générale, ont le choix. Elles ont déjà des dizaines de matchs. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres, tu vois. Donc du coup, j'ai un peu bataillé avec elle pour l'avoir en rendez-vous. Et putain, en rendez-vous, c'était la meuf super exigeante, ultra bien habillée, qui pose plein de questions, genre pourquoi t'es célibataire, machin, tu vois. Donc elle était vraiment en mode tri. Et en fait, je l'ai fait bugger parce que je savais à quoi m'attendre avant le rendez-vous. Je savais comment elle allait être. Donc, je savais comment il fallait me comporter. Donc, j'arrive avec une nonchalance absolue, un détachement complet, zéro signe d'intérêt de ma part. Et en fait, ça l'a fait bugger. Tu vois, ça l'a fait bugger parce qu'elle s'est dit, putain, Mike, il est pas comme les autres mecs. Et à partir de là, elle s'est dit, ça l'a travaillé parce qu'elle s'est dit, s'il fait pas comme les autres mecs, c'est qu'il a peut-être plus de valeur que les autres mecs. Donc, à partir de là, j'ai éveillé son intérêt. Et on s'est vu au deuxième rendez-vous. Et là, elle m'a dit un truc qui a été révélateur. Et là, c'est un bon conseil que je peux vous donner. Elle m'a dit que à la fin du premier rendez-vous, elle pensait que je voulais pas la revoir. Donc, elle pensait que c'était mort, en fait, tu vois. Et donc, du coup, quand je l'ai écrit, non pas le soir même, mais le lendemain, bah, en fait, elle était un peu surprise parce qu'elle s'y attendait pas. Et à partir de là, en fait, c'était gagné. Parce que j'ai créé de l'incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais en face d'elle, j'ai sous-communiqué le message. Je sais que tu es bonne. Je sais que tu as une très bonne situation. Je sais que tu as le choix. Parce qu'objectivement, belle blonde, yeux bleus, machin, tu peux avoir le mec que tu veux, hein. Il n'y a aucun problème. Je sais que tu peux avoir le mec que tu veux. Mais en fait, je m'en branle parce que je connais ma valeur et moi aussi, j'ai le choix, tu vois. C'est le mindset que je me disais. Et c'est ça qu'il a travaillé, tu vois. Alors que la majorité des mecs, c'est elle me montrait les messages qu'envoyaient les mecs. Putain, les mecs, ils se chient dessus sur leur honneur, quoi. Les mecs, ils sont prêts à tout pour avoir l'attention d'une nana. Ils se respectent pas, ils respectent pas leurs valeurs, ils ont aucun game. Et donc, en fait, pour une nana, c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce qu'en fait, la suite est déjà prévisible, c'est déjà gagné. La meuf a rien à faire, le mec, il est déjà dans les filets, tu vois. Donc, en fait, ça l'intéresse pas. Et qu'est-ce qui l'a intéressé avec moi? C'est que dès le premier rendez-vous, j'ai montré qu'en fait, bah, en fait, non, c'est pas gagné. Je suis un mec difficile à avoir et je sous-communique ça. Et c'est ça qui l'a accroché, tu vois. Et c'est ça qui a fait que pendant 9 mois, elle voulait qu'on se mette ensemble, tu vois. Alors que j'étais assis sur le siège passager dans la Maserati, tu vois. C'est marrant quand tu racontes ça parce qu'on n'a pas du tout la même approche. Tu vois, pourtant, on a appris aux mêmes écoles, tu vois bien comment je fais. Hmm. Je m'en bats les couilles, je vais voir une meuf, je lui dis je veux bien la baiser. En résumé, hein. Ouais. Et ce qui est différent, parce que moi, j'en vois de l'intérêt, enfin, j'en vois du sexe, tout en envoyant de l'humour, tu vois, qui Hmm. fait que ça a l'air normal, Ouais. mais il n'y a pas de je cache mon intérêt. Moi, la meuf, en gros, c'est plus, c'est quoi ta vie sexuelle de merde? Viens vivre un truc cool, tu vois. Hmm. Et ça Ouais, marche t'as une aussi. approche sexuée très très forte Mais dès le je départ, pense ouais. qu'il n'y a pas qu'une façon de séduire, hein, ça c'est Hmm. clair. Dans les règles du game, on va dire que tu as raison, qu'il y a un moment où il faut enlever son intérêt, tout ça. Donc ça c'est clair. Bah Après, regarde, quand on a appris le game, t'avais plein de méthodes différentes, hein. Ouais, ouais. T'avais bien évidemment la Mystery Method. Après, je sais pas, t'avais la Gunwitch méthode, t'avais des méthodes plus indirectes, t'avais la méthode Todd, je sais plus quoi. David X, il y avait David X. Moi j'aimais bien Ouais, David t'avais X. David X aussi, ça j'aimais bien aussi. En fait, t'avais plein d'écoles différentes, c'est-à-dire les principes fondamentaux. Les fondamentaux, globalement, c'est les mêmes, mais la façon dont tu vas les exécuter,
sont très différentes. Et tu C'est vois, tu clair. compares ton game au mien, à celui d'Alban, par exemple, c'est 3 games qui ont rien à voir, tu vois? Regarde le game d'Alban, quoi, tu vois? Mais pourtant, le fondamental est là, tu vois? Oui, mais il n'y a pas besoin d'être excessivement bon, heureusement, pour avoir une meuf. Ah oui, heureusement. Suffit de s'y mettre un peu, quoi. Mmh. Tu t'y mets un peu. Mais moi je m'y suis mis pour comprendre ce qui allait pas. Mais après, je me suis passionné de game, passionné par tout ça. C'est un truc de fou. Je sais pas, j'ai lu des tas de trucs, j'ai regardé des tas de trucs, j'ai essayé des tas de trucs. Par passion. Mmh. J'avais pas besoin, j'avais ma petite routine hein, pour lever Mmh. des meufs. D'ailleurs, en parlant de routine, du coup, on va peut-être un peu plus parler de Tinder et Adopt. Quand j'ai déménagé à Lyon, parce qu'à un moment, j'en avais marre d'Aix, bon, même si aujourd'hui c'est une ville qui me plaît, qui me manque, il y a un moment où c'était trop petit. Mmh. Ouais, c'est un village, Aix, hein, C'est ouais, c'est 100 000 habitants, je crois, maximum. ouais, Mais 100 000 habitants, pour ceux qui habitent dans des petites villes, 100 000 habitants, tu peux déjà coucher avec 2, 3, 4 nanas par mois. ouais. Voilà. Après, je pense pas qu'on était le mec moyen, mais le mec moyen, il peut en faire une ou deux. Mmh. Et quand je suis arrivé à Lyon, hein, le même personnage, je suis arrivé, j'ai doublé mes scores. Mmh. J'étais jusqu'à 15 par mois. Tu te rends compte, 15 nanas, ce que c'est? Oui. C'est bon, c'était pas une tous les 2 jours parce qu'il y en avait, des fois, il y en avait 2 par jour. 3 jours de repos. Mais C'est simplement, ouais, statistiquement, je faisais Tinder, Adopt, rue, soirée. C'était mes 4 piliers. Donc, il y mmh, avait 2 soirées par semaine. Il y avait un peu de rue le samedi après-midi ou alors de la rue en journée. Donc, quand tu croises quelqu'un qui te fait un regard, quoi, mais ouais, globalement, c'était plus le samedi après-midi en session. ouais. Et après, il y avait surtout Tinder et Adopt. C'est tellement automatisé quand ça marche Mmh. que, enfin, plus tu envoies de charme, plus tu baisses de meufs. Mmh. C'est Quand tu ça. as un truc rodé qui marche, Ouais, ouais, quand je suis allé, quand j'ai déménagé d'Aix à Paris, j'ai eu la même chose tu aussi, as quoi. dû C'est, vivre la même chose, même encore pire à Paris, peut-être. même d'ailleurs, je trouve que ça a été presque une bénédiction d'avoir appris le game à Aix, hein, parce que du coup, en fait, c'est quand j'ai rencontré des players parisiens, les mecs, ils avaient une approche très différente de ce qu'on faisait à Aix, c'est-à-dire eux, c'était quantitatif pur, tu vois. S'ils abordaient des meufs dans tous les sens et tout. Et moi, je leur disais, ouais, Max, tu peux pas faire ça, en fait, parce que si tu fais ça, tu vas très vite te cramer. Non, tu peux pas faire ça. Et après, qu'est-ce que tu fais, tu vois? On a appris le game où, en fait, où on se focalisait plus sur le qualitatif que le quantitatif pur, tu vois, parce que tu étais obligé, tu vois. Et du coup, je suis arrivé avec ce background-là à Paris. Et là, à Paris, tu arrives sur un terrain qui est illimité. C'est zéro limite, Paris. Et putain, les résultats, ils ont explosé. J'étais passé à 4 FC par semaine comme ça, tu vois. Alors que à Aix, 4 FC par semaine, putain, faut y aller, quoi. Et puis surtout, tu fais ça pendant combien de temps? Parce qu'en fait, tu vas vite épuiser le truc, tu vois. Donc Paris, ça a été vraiment un énorme changement là-dessus. Ouais, et puis en fait, c'était ce qu'il y avait à Aix, mais en version XXL, quoi. Tu as beaucoup plus d'endroits, tu as beaucoup plus de nanas, tu as beaucoup plus de possibilités, tu as la vie parisienne qui était sympa aussi. Donc, ouais, ouais. Donc, quand je suis arrivé à Paris, et puis là, j'ai commencé à rencontrer aussi tous les players parisiens, parce que la grosse majorité, bah, ils habitaient pas à Aix, ils étaient à Ouais. Paris, tu vois. Et ouais, et puis là, tu vois des mecs qui sont à un autre niveau et tout, tu vois. Et à l'époque, ça me passionnait aussi, tu vois. À l'époque, moi, je voulais être un très très bon gamer, j'avais des objectifs que je voulais atteindre, tu vois. Et donc, du coup, je rencontrais des gens qui étaient à fond là-dessus. Et ouais, 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 j'ai vu le switch aussi en passant dans une grande ville, quoi. Voilà. Après, si vous êtes dans une petite ville, ça marche aussi, Tinder. Tu mets un peu plus de rayons et puis tu fais aussi de la drague de jour. Et puis voilà, hein. Faut faire plus attention, par contre. Faire plus attention. Mais je me rappelle, là, encore, reviens 2 secondes à Aix, dans ma tête, je suis encore en train de danser au scat. Enfin, je dansais pas, mais je suis encore au Ouais. scat. Et je me rappelle une fille que je croise, c'était peut-être, comment ça s'appelait la boîte là où il y avait les étrangères? Que les Ah, Erasmus. l'IPN. Ouais, l'IPN, c'était là-bas. Et je drague une nana qui était adossée contre un mur. Je vais lui parler. Je faisais l'espagnol à un moment, je sais pas si tu te rappelles. Si. Je disais, hey, je suis Fabricio espagnol, dans mon Ouais, pays, on ouais, tu faisais s'embrasse, on Fabricio s'embrasse. l'espagnol, c'était marrant, ça. C'était Et complètement je géntu, lui mais racontais c'était drôle. n'importe quoi. Et elle me dit, mais t'es le gars qui m'a poké sur Facebook.
Parce qu'à l'époque, comme on Ah draguait oui, tu avais gratuitement, l'époque à l'époque, ouais, je me rappelle, ouais. la fille, je sais même pas qui c'est, mais elle me connaît, tu Ouais. vois? Il fallait faire vraiment attention. Ça, je l'ai jamais revécu à Lyon. Jamais revécu ça à Lyon. Donc ouais, il fallait faire vraiment attention à ça. Ouais, des trucs comme ça à Paris, ça arrive Bien jamais, qu'on tu s'en vois? bat les couilles, en fait, Ouais. mais voilà. C'était ouais et tu sais, je réagis à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, au début, à Aix, je faisais beaucoup de night et street parce qu'en fait, tu avais, grosso modo, c'était tes 2 seules possibilités de rencontre, tu vois? Et après, tu as Tinder qui est arrivé et là, ça s'est vraiment bien développé, en 2015-2016, tu vois, globalement. Et c'est à partir de 2016 où en fait j'avais atteint un stade en termes d'efficience qui faisait qu'en fait j'avais même plus besoin de sortir en night, en street ou quoi pour rencontrer des meufs, les ramener chez moi, etc. J'ai commencé à créer mes techniques à l'époque. J'ai créé une technique par exemple qui s'appelait le home date, tu vois, donc c'est-à-dire pour faire un premier date directement chez toi avec une meuf que tu Bon, n'as je jamais faisais ça vue et que aussi, tu as ouais. branché Ouais. sur Tinder ou Adopt ou maintenant Bumble, tu vois. Tu la baises en 10 minutes? Ouais, c'est bon, des fois c'était un peu plus quoi, mais c'est ouais, des fois c'était un peu une fois il y en avait une, j'avais fait ça comme ça et c'était un peu déconcertant. C'est voilà, la nana, elle arrive direct chez toi, elle retire son manteau parce que c'était en novembre, donc il faisait froid et tout. Elle retire son manteau et en fait tu vois dans sa façon de s'habiller que la meuf, bon, Elle elle est sait venue qu'elle pour se va faire ken, baiser, ouais. tu vois. Ça se voit. Et la meuf, elle s'assoit, je lui dis ouais, tu veux un verre de vin, machin et tout. Et puis je lui sers un verre de vin. Et en fait, déjà au bout de 5 minutes, j'ai compris que bah, je pouvais y aller, tu vois. Et c'était un peu déconcertant parce que tu sais, quand tu es habitué à faire de la night et tout, tu es habitué tu sais, à ce que ce soit un peu lent, à ce que la meuf elle dise ah, mais on va chez toi, mais non, mais on se connaît pas, je sais pas quoi et tout, tu vois. Et là, tu passes à un autre niveau où ça devient beaucoup plus facile. Et au début, t'es pas habitué, tu vois. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un piège et tout, tu vois? Et en fait, non. Ouais, des fois, quand ça a l'air trop facile, tu te dis: «Mais attends, il y a un truc». Ah ouais, mais je me faisais des scénarios. Au début, je me disais, putain, ça se trouve, les meufs, je sais pas, elle est venue pour piquer un truc dans mon appart ou j'en sais rien, tu vois. Et non. Et je vais Et te non, elle dire, m'a des expliqué, fois, elle est venue hein, pour baiser. C'est une meuf qui savait ce qu'elle voulait. Et elle est venue pour ça. Mais après, elle va pas le crier sur tous les toits. Elle te le fait comprendre dans sa manière de s'habiller, dans sa manière d'être. Et après, c'est ton boulot de mec de faire le truc. Mais elle va pas verbaliser en mode baise-moi, tu vois. Elle va pas te dire ça. Elle va t'envoyer des signaux pour dire bon, vas-y, tu vois. Et quand tu es habitué, bah, c'est un peu, quand t'es pas habitué, c'est un peu déconcertant au début. Mais en fait, après, je me suis rendu compte avec l'expérience, en fait, il y a une partie non négligeable des meufs qui sont comme ça, en fait. Et en fait, ta seule limite, c'est toi-même qui te la mets, tu vois. Ça, c'est un conseil que je donne souvent à mes clients. Je leur dis, les gars, la première cause de manque de résultats dans votre vie, c'est vos propres limites. c'est C'est-à-dire, vous-même, par oui, bien sûr. exemple, la croyance de dire, ouais, il faut 3 rendez-vous avant de coucher avec une meuf. Si tu as des croyances comme ça, tu feras jamais autre chose que ça, tu vois. Par contre, si tu as la croyance ferme que c'est tout à fait possible de ramener une nana chez toi en 1 heure et de passer la nuit avec, bah, tu vas y arriver. C'est ce qui va se passer. La notion de croyance, c'est vraiment hyper important parce qu'en fait, ça détermine ce que tu vas être capable de faire. Alors moi, le home date, je l'appelais pas comme ça, mais j'en ai fait beaucoup. Parce que quand tu veux baiser avec 400 nanas, tu peux pas les inviter au resto, tu peux pas passer trois rendez-vous. Ouais, puis ça revient cher, quoi, si tu fais du resto à chaque fois. C'est ça. À la fin, t'as plus d'argent, quoi. Moi, j'ai acheté une bouteille de vin à 5 euros, elle me faisait 3 meufs, hein, la bouteille. Ouais. Et j'avais aussi une huile de massage, ça t'en fait 10 ou 20. Hmm. Tu as des petites excuses. J'avais un jeu de cartes aussi, je faisais un strip jeu de cartes. Et en fait, moi, ce que je faisais au début, c'est que bon, j'envoyais, comme tu sais, un message sexué sous forme d'humour. Genre t'as un masque, bah, tu l'enlèveras pour qu'on s'embrasse, hein, sinon on se verra pas. Tu vois, elle me fait, elle reçoit ça, qui c'est, bon. Après, tu rassures sur le fait que tu es normal. Puis après, tu commences à projeter dans un rendez-vous, on va se voir, machin. Et là, ce qui me rassurait un peu, c'est quand la fille, elle résistait un peu, parce qu'effectivement, c'est rare que la fille te dise, ah ouais, ok, viens, on va baiser, tu vois. Donc, elle te dit, je sais pas, je suis pas une fille comme ça, je suis ci, je suis ça. Hmm. Et là, tu enlèves les objections et, euh, et tout à coup, tu as quelqu'un d'autre en face de toi. Tu sais, ça, on me dira, c'est des shit tests. Ouais. Et tout à coup, tu as quelqu'un d'autre en face de toi Ouais. qui, effectivement, vient chez toi, te fait un massage, se fout à poil. Ou après, quand tu les as baisés, tu sais, au début, elles font la résistance pour te voir. Hmm. C'est un peu, j'ai peur, je sais pas, machin, truc. Hmm. Tu les baises.
Et après, c'est on se revoit quand Ouais, ouais, ça ou alors tu m'as dit que ton rêve c'était d'aller en club libertin, on peut y aller ensemble. Tu sais, des trucs, quand tu les baises bien, après, les meufs, genre, elles sont là en mode qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, tu vois? ah Alors ouais, qu'au bah, elles alors sont à qu'au fond. début, c'est alors homme galère pour me voir, tu vois? Bah, tu débloques un truc dans le cerveau, quoi. Et Ouais, je pense. toi, je sais pas si tu as eu beaucoup de fois, mais j'ai mis, à l'époque, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment intérioriser ça. L'erreur que j'ai fait de très nombreuses reprises, c'est, tu sais, voilà, tu as le même schéma, tu fais venir une meuf chez toi et tout. Et la meuf, ouais, le premier soir, je sais pas si on devrait, je préfère attendre ceci, cela. Et en fait, la meuf, comme elle te plaît beaucoup, bah, en fait, tu vas pas aller au bout du truc. Tu vas dire: «Ouais, ouais, elle me plaît vraiment, je vais pas forcer, je vais pas insister, je vais jouer la sécurité, machin», tu vois? Et à chaque fois que je l'ai fait, dans 95 des cas, la meuf, j'ai jamais revu, tu vois? Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, quand tu es avec une nana, ton boulot, c'est d'aller au bout. Parce que si tu le fais pas, au début, la nana va dire: «Oui, je préfère qu'on prenne notre temps, machin et tout». Et en fait, ce qui va se passer après, c'est que, bah, elle va rationaliser, elle va se dire: «Ah oui, mais on a failli, Oui, ou un autre baiser, gars va machin». la draguer aussi, comme il y a rien de concret avec toi, elle part avec lui, Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non, alors oui, un peu, hem, quand j'étais un peu nice guy, ouais. Je me rappelle de nanas où je leur faisais le grand jeu: «On va boire un verre, j'essaye pas de t'embrasser, on va reboire un verre» et je me rappelle d'une qui s'appelait Pauline, très joli prénom d'ailleurs, qui était avec moi en fac de compta et qui se voyait pas du tout qui j'étais parce qu'il y avait genre 90 de mecs Mmh. et il y avait 2 blondes, il y avait Pauline et sa copine, je me rappelle plus comment elle s'appelait et moi, je voyais très bien qui elle était du coup et après la fac, donc elle est allée en alternance et moi, tu sais, comme j'ai arrêté ma fac de compta, je suis allé, bosser à Lyon. Mais juste avant ça, j'ai arrêté. J'ai fait 1 an d'études par correspondance et donc je l'ai vue sur Adopte un mec, Pauline. Mmh. Donc je lui envoie un charme et je lui dis un truc genre, «C'est quoi ton profil à moitié vide là? Il y a que 3 photos, c'est comme ça que tu crois que tu vas rencontrer l'homme de ta vie?» Tu vois, un truc que et elle me fait: «Mais comment tu oses m'écrire ça?» machin. Comment oses-tu? Je lui dis: «Non mais Pauline, on était ensemble en cours, on est déjà intimes et tout». Je dis n'importe quoi et elle me fait: «Ah on se connaît machin» et puis finalement elle a accepté d'aller boire un verre avec moi. On a bu un verre et on n'a rien fait, tu vois? Et elle m'envoie un message le lendemain: «Je suis encore sur Aix, là, si tu veux on va reboire un verre». On va reboire un verre. Là je me dis: «Je me laisse pas faire». J'essaye de l'embrasser. Tu sais, j'avais déjà du game, hein et ensuite, il se passe rien. Tu sais, dans ma tête, c'était la blonde de la fac de compta, trop bien sous tout rapport, que tous les mecs veulent, machin. J'étais peut-être encore légèrement intimidé, puis comme je baisais d'autres nanas en même temps, je jouais le jeu, quoi. J'ai pas forcé Mmh. et je l'invite la semaine d'après à manger on avait mangé un burger en haut du cours Mirabeau, il y avait un resto à l'époque. Je l'invite et là, elle me dit: «Tu sais, moi, je couche pas comme ça, j'attends au moins 3 rendez-vous, machin» et là, j'aurais pu lui dire: «Pauline, c'est notre troisième rendez-vous». Je lui ai dit: «Ah bon? Moi, j'attends 10 rendez-vous» et j'ai fait ça. C'est dans mon journal de drague d'ailleurs, ceux qui veulent le lire et 10 rendez-vous. Tu sais, je lui mets un putain de challenge. Quatrième rendez-vous, elle vient direct chez moi. Mmh. Elle me dit genre, «Je vais à une soirée avec des copines, mais si tu veux avant, on mange ensemble». Elle vient chez moi. Je la doite contre le mur, machin et elle voulait qu'en vrai, je lui dis: «Non, 10 rendez-vous». Elle est Ah, venue dormir chez moi, je l'ai doigtée, j'ai fait un cuni, j'ai chauffé, elle m'a branlé, on n'a pas baisé. Je te jure, 8 rendez-vous. Au 8e rendez-vous, elle m'a dit: «Fabrice, ça n'avance pas. Je préfère qu'on se revoie plus». La meuf, si tu la baises pas, elle veut pas. Alors que c'est elle qui avait mis ses principes à la con au début ouais. et elle s'est juste fait prendre à son propre jeu. Bon après, j'ai eu des regrets d'avoir fait le con parce que, tu sais, c'était de l'ego. C'était Mmh. genre, «Meuf, tu m'as dit 3 rendez-vous, moi je t'en dis 10». Ouais, bon, c'est rigolo, quoi. C'est Mais c'est des histoires marrantes, quoi. franchement, à 2 rendez-vous près, elle aurait pu faire un Ouais, effort. ouais. Mais voilà et donc ça, c'était, Ouais, c'est très contre-intuitif et tu peux mettre beaucoup de temps à vraiment comprendre ça, mais beh, quand tu as ouais, un rendez-vous avec une meuf, tu essayes de l'embrasser. Au moins tu essayes. c'est ça. Si elle veut Et pas, elle veut pas, mais tu sais, tu l'as vu autant que moi, quoi. La quantité de mecs qui, en fait, je sais pas, ils vont au rendez-vous et en fait, ils font rien. Et les mecs, après, ils débriefent, ils disent: «Oui, mais j'ai pas eu les signes d'intérêt, le machin». OK, concrètement, est-ce que tu as essayé de la ramener chez toi ou d'aller chez elle?
Non, dans 99% des cas. Ok, bah, tu sais pourquoi c'est pas aller plus loin, tu vois. Et le facteur Ouais, limitant, il est là, tu vois. Tu as, une anecdote, par exemple, que je raconte souvent à mes clients. C'était un de mes premiers dates quand j'étais arrivé à Paris. Et bon, conversation assez banale sur Tinder. Et puis, du coup, on fait le premier rendez-vous et tout. Et rendez-vous à 50 mètres de chez moi, tu vois. Je faisais tout le temps les rendez-vous au bar le plus proche de chez moi, pour des raisons que tu comprendras facilement. Et on arrive au rendez-vous. Et la meuf, je te jure, elle croise les bras tout le date. Elle a l'air de se faire chier. Et, et en fait, au début, je me dis, ouais, putain, c'est changer, perdre mon temps, c'est mort, machin, tu vois. Zéro signe d'intérêt, conversation ultra chiante, machin, tu vois. Dans ma tête, je me dis, bon, c'est mort. Et à la fin du rendez-vous, je me dis, bon, allez, la vie, c'est un jeu, vas-y, je vais quand même tenter, tu vois. Je me dis, je vais lui proposer d'aller chez ouais. moi. Ah, devine ce qu'elle m'a dit. Bah, tu dit oui. Oui. Et au point que j'étais surpris, tu vois. Je dis, on arrive en bas de chez moi, je dis, bon, bah, je suis là, bah, monte avec moi. Je dis, ok, on monte. Elle arrive, je m'étais dit, attends, c'est pas possible. Elle va arriver chez moi, elle va partir son manteau, elle va dire, je pars dans 5 minutes. Non, elle arrive chez moi, elle retire son manteau, elle retire ses chaussures, tu vois. Et donc, on sert le vin et tout. Et puis après, on s'embrasse et tout. Par contre, elle m'a mis une LMR après. Parce que j'ai mis la musique un peu, et là, elle a commencé à me sortir des pics, genre, ah, c'est la musique spéciale baise, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah, she Elle test, m'a ouais. sorti des LMR comme ça. Et du coup, on n'a pas couché ensemble ce soir-là. Du coup, je m'étais dit, bon, ça ne passera rien, c'est mort, machin et tout. Elle m'écrit 2 jours après, dit salut, t'es dispo, machin. Je dis ok. Elle me demande l'adresse de l'appart, donc c'est même pas on se voit dans un bar ou quoi. Adresse de l'appart, donc je lui redonne l'adresse. Elle vient direct, elle retire son manteau, elle se met à califourchon sur moi, elle commence à enlever son jean et c'est parti, tu vois. Et après, je lui ai posé la question, tu sais, j'ai un peu sorti le sujet, je dis ouais, premier rendez-vous, je sais pas, t'avais l'air de te faire chier, bras croisés et tout. En fait, elle m'a juste expliqué que c'est une femme qui est très introvertie et pas du tout expressive. Et que en fait, elle était intéressée depuis le début, mais c'est juste, elle est comme ça en fait. Elle montrait Ouais. pas de signes explicites, tu vois. Il y a des femmes qui, tu sais, moi j'ai une chaîne pour les femmes aussi, je sais pas si tu as Hmm. vu, des Si. conseils pour les femmes. Il y a des femmes qui savent pas donner un signe d'intérêt ou qui veulent pas. Genre, on Oui. leur a mis dans la tête que fallait avoir l'air distante, difficile, pas intéressée, que si l'homme Ouais. il est vraiment intéressé, il persévère, que sinon elle passe pour des filles faciles. Ouais, il y a beaucoup de genres de conseils sur Internet. Ouais. Et puis c'est confortable quand tu es une femme de te dire, tu sais, il y en a qui me disent en coaching, mais ce mec me plaît, mais il vient pas me parler, ça veut dire que je lui plais pas. Tu vois, Ouais. l'équation est simple. Si le mec tente rien, c'est que tu lui plais pas. Mais c'est pas aussi simple que ça, la vie. Ah Pas bah du ouais. tout. Mais elles se disent pas, tu sais, une fille qui agirait. Moi, j'avais une copine comme ça à Aix. Je Hmm. crois que tu l'as croisée à une ou deux soirées d'anniversaire. Hmm. Ça s'appelait Loïse. Louise. Ah, Louise, ouais, ouais, je me rappelle, ouais. Et elle, c'était une dragueuse. Elle n'était pas spécialement belle. Elle était, ouais, pas spécialement belle, normale, quoi. Hmm. Mais qu'est-ce qu'elle draguait? Ouais, Qu'est-ce elle, qu'elle ga- elle allait vers des gamait, mecs? elle gamait les mecs. Elle gamait sec, elle, hein? Ouais. Et elle avait toujours des mecs ultra beaux gosses, ultra tout. Hmm. Et un jour, je lui ai dit, c'est quoi ton secret? Elle n'en avait pas. Elle fait un regard au mec, elle va lui parler un peu, puis le Hmm. mec prend le relais et c'est terminé. Ouais. Sauf que bah, ça, c'est parce que les mecs, comme eux, ils ont du mal à les draguer, ils ont peu de choix. Hmm. Donc, quand une fille vient et que ça se passe normalement, bah, Hmm. ils vont avec elle, c'est de la Hmm. cohérence. Ouais. Donc, une fille qui serait tout à fait, je dis normale, mais normal moins, on va dire, Hmm. quand même, euh, qui était, par contre, qui était drôle et sympa. Et n'importe quelle fille qui est un peu mignonne ou vaguement mignonne qui ferait ça, c'est la reine du monde. Hmm. Je comprends pas qu'elle le fasse pas. Oui. Mais c'est de la prison de verre parce que ça ferait ce qu'elle veut, quoi. Vraiment, ce qu'elle veut. J'avais une pote qui était célibataire depuis des années qui se plaignait que les mecs la draguaient pas. Alors qu'en fait, la nana était jolie, tu vois. Elle était vraiment mignonne, tu vois. Et moi, en une seconde, j'ai compris pourquoi. C'est en fait, déjà dans sa posture, elle avait une posture fermée, premier problème. Deuxième problème, elle était jamais seule, elle était toujours avec ses copines.
Donc du coup, je lui disais: «Bah, en fait, dans ces conditions, bon courage pour qu'il y ait un mec qui trouve le courage d'aller, devant le groupe et de venir te parler à toi alors qu'il y a, tes 3 copines autour». Ça arrivera, Ou alors c'est quasi Alban. hein, ouais, ou alors c'est Alban, il y a qu'un mec comme Alban qui est capable de faire ça. Et puis il y a aussi dans l'apprêtement, tu vois? C'est-à-dire, en fait, il y avait aucun, dans son apprêtement, il y avait rien qui montrait que c'était une nana célibataire qui voulait rencontrer quelqu'un. C'était plutôt l'apprêtement d'une meuf en couple depuis 15 ans qui fait pas spécialement d'efforts, tu vois? Alors que la meuf avait un beau visage et cetera et sincèrement, il y avait jamais un mec qui allait la voir à cause de ça, tu vois? Et en fait, ça la faisait rager parce qu'elle voyait autour d'elle qu'il y avait des meufs, moins bien qu'elle, qui se draguaient, tu vois? Et elle comprenait sincèrement pas pourquoi elle était là. Je dis: «Je comprends pas et tout», tu vois? Et du coup, il a fallu que je lui explique et ouais, ça, c'est s'il y a des femmes qui nous écoutent, si vous voulez que des hommes viennent vous brancher, faut sortir du groupe de copines, quoi. Faut pas être au milieu d'un groupe de 10 personnes parce qu'il y a à part un mec comme Alban, il y a personne va y aller, quoi. Ouais, il Tu faut imagines Alban, pas. il arrive au milieu Ouais. du groupe, il fait, «Hey, where are you from?» Ouais, ou salut, ça va. «Salut, ça va?» ouais. Et tout le groupe se regarde en mode: «Hein, comme ça, tu vois? Mais Et ça, ça se trouve, ça c'était. marcherait en plus, c'est ça le plus drôle. Je me rappelle c'était un autre pote, il s'appelait Kent. On draguait à Lyon, mais lui, tu n'as pas dû le connaître. Non. C'était un Albanais, un gars qui avait aucune limite non plus, super fun, hein. Et on draguait dans des groupes Mmh. pour tester, hein, tu vois, toujours pour tester. Et un moment, on drague un groupe, il y avait un mec, deux ou trois nanas, je m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas important. On arrive dans le groupe, on branche, je me rappelle plus avec quoi, c'est pas important. Et le gars, il fait quoi? Il se recule, il sort son téléphone et il va envoyer des SMS contre le mur, il nous laisse avec les trois meufs. Il y a plein de mecs, ils sont dans un groupe, mais dès que tu vas, ils se couchent. Mmh. C'est, après, je dis pas qu'il faut aborder que des groupes mixtes, hein, Mmh. mais c'est pas rédhibitoire, ça dépend le gars, quoi. Bien sûr, s'il tient la main de la meuf. Ce qui, je vais donner un exemple qui m'est arrivé une fois. J'avais rencontré une ex comme ça en boîte de nuit. C'était une meuf avec 5 mecs autour d'elle, tu vois? C'était au Sullivan à Blanche, pour ceux qui connaissent, qui sont à Paris. C'était une de mes boîtes préférées, de l'époque et là, je vois Mhm. la meuf, j'ai un énorme coup de cœur. Je la regarde, je fais: «Putain, c'est la perfection incarnée», c'est pile mon type de meuf, tu vois? Et instinctivement, je sens que ça peut le faire, tu vois? Mais il y a les 5 mecs. Je me dis, «Putain, ça se trouve, il y a son copain, je vais y aller, je vais me fai ils vont m'amog et tout», tu vois? Et pendant 20 minutes, je me dis: j'y vais pas, j'y vais pas». Et à la fin, je la regarde, je suis avec mes potes, je les regarde, je dis: «Franchement les gars, même si je me fais dégager comme un connard, j'y vais quand même parce que c'est une meuf, je peux pas passer à côté», tu vois? Et j'y vais complètement au culot, c'est-à-dire il y a un cercle autour de la meuf. J'arrive, j'écarte les mecs pour passer entre les 2. Je tends ma main, j'attrape la main de la meuf. Et là, tous les mecs se regardent, la meuf, elle me regarde, elle regarde les mecs. Je m'attendais à me prendre un putain de râteau et en fait, elle me suit, tu vois? Et on danse ensemble et puis, en fait, ça s'est très bien passé. On est sortis pendant, 5 ou 6 mois ensemble et c'était une rencontre de ouf, quoi. C'était vraiment oufissime. Mais pour que ça se produise, il a fallu que je brise cette, barrière limitante de dire: «Ouais, mais il y a 5 mecs, ça passera pas», tu vois? Si j'étais pas y allé, il serait jamais rien passé. La meuf serait enfin, c'est pas la meuf qui serait venue me voir, tu vois? C'est pas les meufs qui vont open les mecs, donc il serait rien passé. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que à travers cette anecdote-là, des centaines d'autres que je pourrais évoquer, en fait, le game, ta seule limite, c'est toi-même qui l'as défini, tu vois? Tout est possible, tu vois? Toi comme moi, Fabrice, on a vu suffisamment de contre-exemples pour voir qu'en fait, il y a vraiment plein de trucs que tu penses impossibles qui, en fait, sont possibles. Ça demande juste, une paire de couilles, un peu de technique, dans certains cas bien particuliers et puis y aller, quoi et pousser le truc au bout, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et je peux rassurer les mecs qui vont peut-être se dire mais moi, je veux pas faire des plans à trois, ou mais moi, je veux pas, je sais pas quoi, faire des trucs extrêmes. Ouais. Mais toutes les filles, peut-être pas toutes, mais presque toutes, tu vois, on en parle avec nostalgie, presque Mmh. avec du bonheur. Ouais. Les filles, elles ont peur d'être un bout de viande. Moi, il y en a, elles me disent est-ce que je vais pas être une expérience sociale pour toi? Parce que tu sais, il y a des filles qui me contactent, notamment par ma chaîne pour femmes. Mmh. Comme elles savent que bon, je suis libertin, je suis coach Mmh. en sexe. Enfin Mmh. voilà, il y a des filles, c'est du social proof quoi, Mmh. par internet.
Et au bout d'un moment, arrive le shit test. Est-ce que je vais pas être une expérience sociale pour toi? Ou alors, est-ce que je suis pas juste un chiffre, juste un bout de viande? Tu vois, Mmh. c'est dommage de vivre ça parce que même quand tu es un dragueur, enfin, je dis pas qu'il y a pas des connards dragueurs, j'en sais rien, il y en a sûrement. Mais moi, en tout cas, c'est par amour des femmes. Et quand je t'entends que tu en parles, j'ai l'impression que c'est aussi le cas. Que d'une certaine manière, même si tu les as aimées qu'un soir, c'était cool, quoi. Merci pour Ouais. l'expérience, merci pour le Il y a des souvenir. rencontres qui m'ont marqué avec des nanas où on s'est vu une seule fois, on a passé 3 ou 4 heures ensemble et on s'est jamais revus et je pense que tu en as aussi dans ta tête qui se reviennent quand je te dis ça. Il y a des rencontres comme ça qui m'ont marqué, de femmes que j'ai jamais revues et où ça a duré que 3 ou 4 heures, quoi. Ouais, je me rappelle. Ma C'est des première, belles histoires, tu vois? J'en parle avec ouais, nostalgie et putain, je me c'était à rappelle refaire, exactement. je le referais aussi parce que c'est des supers histoires, quoi. Que ça dure une nuit ou plus, chaque histoire est unique. Il y en a qui sont très émotionnelles, même si on s'est vu qu'une seule fois, tu vois? Oui, je suis d'accord. Et c'est des beaux trucs, quoi. Des fois, même quand tu les vois qu'une fois, c'est triste, mais t'as pas la fin. Moi, j'ai eu des belles histoires qui ont fini de manière mitigée. Je me rappelle, j'avais une copine qui était métisse asiate, qui était cool, on baisait bien, on rigolait bien, machin. Et puis, à la fin de la relation, elle me file une MST. Ouais, Euh, Elle m'avait ouais, filé un pas truc terrible. parce qu'au bout d'un moment, on voulait baiser sans capote. Elle me montait sur la queue sans capote, sans, voilà, un peu forcer un peu le truc. À un moment, elle m'avait filé un petit truc. C'était pas méchant, si tu veux. Mais je m'étais fait brûler un bouton, tu vois. Ouais, Et après, je lui ai dit, écoute, Mélo, faut que tu te fasses soigner, toi aussi, tu l'as, ce truc. C'était un papillomavirus, je crois. Et elle me dit, non, je sais pas quoi, c'est très bien comme ça, machin. Écoute, non. J'étais obligé de la quitter, tu vois. ouais, C'est dommage que ça se finisse comme ça. On se serait vu 2 fois avec Capote, ça aurait été un souvenir super. ouais, Après, il y a des fois où ça se finit pas. J'ai une ex là qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Bon, au moment de la séparation, ça a un peu grincé des dents, mais maintenant, il n'y a pas de problème, tu vois. Des fois, ouais. c'est comme ça. Je te propose, là, on arrive à la fin de l'interview. Je te propose de faire un résumé rapide en se mettant à la place des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de monter en level, d'atteindre une certaine abondance en termes de rencontres, et cetera. Si tu devais faire un résumé concis ou donner un Oui. conseil, à une personne comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors écoute, il faut faire déjà 2 choses. C'est pas ou théorie ou pratique, c'est les 2. Mmh. Ensuite, reste pas seul. Soit tu rejoins un groupe, un LAIR, soit tu prends un coach. Et ensuite, tu comprends bien que les trucs qui vont te dire, moi, j'aime pas la quantité, c'est que la qualité, nanana, c'est de la merde. La quantité, qualité, pour moi, ça va de pair. Mmh. C'est-à-dire que quand tu as de la quantité, tu deviens plus exigeant. Tu Oui. deviens plus exigeant, donc la qualité augmente. Donc, c'est des conneries de bien-pensants, quantité, pas qualité, gna gna gna. Euh, Ça fait partie du chiffre, le game. Il faut faire du chiffre, que ce soit sur Tinder, sur Adopt, que ce soit dans la rue, que ce soit en soirée, où tu veux, il y aura du chiffre. Alors, il y a des mecs qui, sur leur première approche, ça marche, mais Mmh. des mecs, il en faut 10, 20, 30. Et après, tu vas t'améliorer parce qu'il ne faut pas juste faire du chiffre. Parce que par simplification, les gens se Ouais. disent, c'est que statistique. C'est pas que statistique. Il y a aussi des choses qui rentrent en compte, comme, Mmh. bon, bien sûr, ton look, la manière dont tu approches, ce que tu oses, comment tu es différent. Puis il y Mmh. a aussi des choses qui nous dépassent, hein, le pouvoir de la pensée, la conviction que tu mets dans une approche. Donc le game, c'est une science humaine, je dirais. C'est beaucoup plus, beaucoup plus complexe que juste de la drague comme on veut te le faire croire à la télé ou dans les médias. Genre, tu sais, il y a 10 ans, c'était trop bien, un coach en séduction, trop drôle, trop original. Enfin, aujourd'hui, tu les écoutes, on est tous des monstres, tous des porcs, tous des. Enfin, j'imagine que tu as eu les mêmes problèmes que moi avec des médias ou des J'ai Insta fait quelques féministes. interviews en 2018 et après j'ai décidé de refuser systématiquement, toute Ouais, interview de pareil. journaliste. En fait, Tout est déformé. je me suis rendu compte, le but d'un journaliste, c'est de faire du papier. Il s'en bat les couilles de comprendre ce que tu fais, les tenants, les aboutissants, de faire un truc synthétique, machin, il s'en fout.
Il a sa ligne éditoriale qui a été décidée. Sa ligne éditoriale, c'est dire les coachs en sélection sont des connards, on va les clasher parce que ça fait cliquer, ça fait du buzz. Et en plus, là, on est en période féministe, donc du coup, on fait du signalement de vertu comme ça. Et en fait, les mecs, ils arrivent avec cette démarche-là. Donc, il y a zéro objectivité. Donc maintenant, tu sais, j'en reçois tout le temps des demandes d'interview. Ouais, moi aussi. Je refuse systématiquement. Il y en a un qui m'a contacté il n'y a pas si longtemps. Il me dit oui, que pensez-vous de votre collègue coach en séduction dans les Yvelines qui a assassiné sa compagne? C'est là, j'ai dit qui est ce gars? Je suis allé voir. Le gars, c'est un black qui fait des vidéos sur YouTube. Il a 200 abonnés. Il n'est pas connu. C'est Ouais, c'est personne. un incel, c'est. Ouais, c'est un red pill. Ouais, Coach en séduction, il a fini par assassiner sa copine. Il est en procès. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu m'expliques? 2 secondes. Qu'est-ce que ça a à voir c'est avec moi? ça. Bah, tu vois, c'est de la généralisation. En fait, tu leur poses la question, ils sont incapables de faire différence entre un coach en séduction, un PUA, un AFC, un red pill, un black pill, un incel. Tu leur Non, poses mais ces tu dois questions-là, avoir ils sont raison. Ils incapables ont de faire déjà différence. leur ligne éditoriale. Et quand ils t'interviewent, c'est uniquement pour te piéger. Donc, Ouais, c'est ça. c'est un peu fatigant. Mais c'est pas que ça. J'ai aussi les humoristes, que ce soit hommes ou femmes, qui Hmm. prennent 10 secondes dans une vidéo et qui Ouais. essayent de te faire dire des choses. Alors, effectivement, quand tu fais moi, je suis pas très à l'aise en vidéo courte. Ça m'arrive en Hmm. vidéo courte de pas arriver à exprimer vraiment toute mon idée. Ils coupent 10 secondes déjà d'une vidéo courte. C'est n'importe quoi. Après, Ouais, je pense que j'ai eu aussi. Ouais. c'est l'époque et ça va changer. Je pense que les gens en ont plein le cul. Enfin, ils voient bien que ça marche pas. Ils voient bien que c'est bien sur le papier, mais dans la vraie vie, ça marche pas. Donc, je pense que ça va changer. Je pense qu'on pourrait terminer en. Je crois que tu as des petites astuces là pour déjouer un peu Tinder. On peut peut-être mettre un lien dans la bio. Ouais, on va mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc, il suffit d'aller regarder en description et puis bah, d'aller voir. Donc, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le game et en particulier sur Tinder. Tinder, c'est ma spécialité aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Et toutes les méthodes que j'enseigne permettent à n'importe quel homme de rencontrer des femmes depuis Tinder sans y passer sa vie, sans passer des semaines à dire alors salut, t'es dispo, machin et tout, tu vois. Ouais, bien Et sûr, sans faire le caniche. pardon? Sans faire le caniche, oui. Ouais, sans faire le caniche, sans baisser ses critères. Combien de fois j'ai entendu des mecs au téléphone qui m'ont avoué soit être en relation par Ah, bien défaut parce sûr, qu'en fait, ils c'est n'avaient sur pas d'autres critères. opportunités, ou soit baisser leurs critères. Donc les mecs, je leur dis non, baissez pas vos critères, restez exigeants. Par contre, être exigeant et rien foutre, ça n'a aucun sens. Restez exigeant, mais Se faites ce donner qu'il les faut moyens, oui, faire pour bien être à sûr. la hauteur de cette exigence-là. Et tu l'as dit tout à l'heure, et je suis 100% d'accord avec toi sur la notion de théorie-pratique. Tu sais, ça, c'est un débat depuis 15 ans sur la communauté. Genre, ouais, la théorie, ça sert à rien, il faut faire que la pratique, machin. Ouais, Dans le game, j'ai rencontré à la fois des théoriciens qui foutaient rien et des praticiens qui avaient zéro théorie. L'un comme l'autre, ça conduit à très très peu de résultats. Alors, bien sûr, celui qui fait que la pratique, il va quand même réussir à coucher. Mais putain, à quel prix, quoi? À quel prix de temps on va faire perdu, 200 râteau, etc. approches, ouais, c'est clair. Ouais, je sais pas, une fois j'ai rencontré un mec à Paris, c'était comme ça. Tous les jours, il postait sur un groupe WhatsApp, il disait aujourd'hui, session 50 approches, tu vois, le mec. Tous les jours, session 50 approches. Je dis, mais mec, quand tu maîtrises les méthodes de la séduction, t'as pas besoin de faire 50 approches. Si tu as besoin de faire 50 approches, c'est que tu es inefficace, c'est tout. Ça s'arrête là. Et après, le mec, quand tu lui parlais de ça, il se défendait, il disait non, mais moi, je fais du vrai game, moi, c'est le terre-terre, la street, machin et tout. Je dis, mec, la seule chose qui compte, c'est le résultat. C'est tout. Est-ce que tu as des résultats? Oui ou non? Et avec quelle efficacité, tu vois? Si pour coucher avec une meuf, tu dois approcher 50 nanas dans la rue, ou 100 ou 150, peu importe, c'est juste inefficace, quoi. Surtout si tu dois faire ça tous les jours, tu vois. Et les outils que je propose sur Tinder, à mon sens, c'est ce qui se fait de mieux en termes d'efficacité, en termes de rencontres, en termes de ratio temps passé versus rencontre versus résultat. Preuve en est, ça fait bien des années que j'ai arrêté tout ce qui est street machin, parce qu'en fait, ces méthodes-là sont tellement efficaces qu'en fait, tu sais, c'est automatique. Tu as ton téléphone, tu as ton système qui est rodé, tu as juste à dérouler le truc, en fait, et tu as des dettes qui arrivent tout seul. Donc, c'est ça que je propose. Et bah, pour en savoir plus, CF, lien en On va description. mettre un lien. Moi, parce que là, on a l'air méga potes, méga à l'aise, machin. Mike, je l'avais pas vu depuis au moins 5 ans. Je crois qu'on s'est vu une Ah, fois c'était à plus, hein, Lyon. la dernière fois qu'on s'est parlé, je crois, c'est vers 2014, 2015, un truc comme ça.
C'est ça, c'est ouais, peut-être 2014. Ça fait bien 10 ans, hein. Non, j'étais déjà à Lyon. Je crois que tu es venu une fois à Lyon et on C'est quand s'était tu as vu. déménagé à Lyon? C'était 2014? 2015. Ah Ça doit oui, on être s'est vu une 2015. fois à Lyon. Tu te rappelles Ouais, qu'on ouais, je avait me rappelle. ramené On avait deux fait... jumelles? Et Tu te c'était en rappelles? 2015 de mémoire, donc c'est en 2015 la dernière fois on s'est Tu te la vu. rappelles cette soirée Ouais. avec les deux filles là? Que tu avais voulu prendre une photo, tu avais mis le flash? Tu te rappelles? Ah ça, non, je me rappelle plus l'histoire du flash. On voulait une petite photo souvenir, tu voulais faire une photo discretos, tu avais foutu le flash, ou c'était peut-être Ouais, moi, mais en tout cas, il y avait une histoire de flash. Tu ouais. te rappelles pas ça? Non, je me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Ah putain. Bon, en tout cas, c'était drôle. Et moi, en tout cas, donc on s'est pas vu depuis 2014, donc putain, ça fait 10 ans, tu dis? Ouais. 9 ans. Et après, j'ai vu que tu avais lancé Dragueur de Paris, tout ça. Au début, je faisais pas attention parce Hmm, que bah, je savais pas que c'était toi déjà. On avait vraiment, quand j'ai déménagé, on avait vraiment quand même perdu contact. hmm, Puis après, il y a eu un peu de, on va dire, d'ego de coach en séduction. On s'est pas parlé, quoi. On s'est pas hmm. parlé. S'il vient me parler, c'est cool, mais je vais pas lui parler, tu vois. Ouais. Ouais, il y avait un peu ce côté égo, effectivement. Ouais. Et puis après, je pense que les choses font que je sais pas, on a repris contact sur Telegram et voilà, Ouais. on se parle. Et c'était très cool cette interview. Et moi, ce qui m'a amené, on va dire, à faire cette vidéo et tout, c'est parce que je trouve que ce que tu proposes, c'est différent. Moi, c'était la partie, tu n'en as pas beaucoup parlé, sur le comment tu vas un petit peu déjouer les règles de Tinder, les Hmm, limitations, tout ça. Je trouvais ça intéressant. hmm, Ça, c'est quelque chose que moi, je propose pas parce que moi, je suis dans le profil qui marche, quoi. Mais je hmm. trouve ça vachement intéressant si en plus tu peux ne pas payer ton abo et tout ça. Donc ça, c'est plus de matchs pour un abo ou tout ça. Tu sais, les gens qui râlent sur ouais, les applis, c'est payant, nanani, nanana, c'est juste des mecs qui savent pas s'en servir, en fait. Bah, il y a 20% Euh, des mecs qui baissent toutes les meufs, donc il faut faire partie ouais. d'une manière ou d'une autre. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais partie des Et 20%. t'as un autre truc qu'on fait aussi depuis un peu plus d'un an, et 99,9% des mecs ne le savent pas. On utilise aussi, aujourd'hui, j'ai développé une méthode pour rencontrer des femmes depuis Instagram. Parce que Instagram, on connaît tous sur le prisme des réseaux sociaux, influenceurs et tout. Ouais. En fait, Instagram est un site de rencontre. Instagram te donne accès à des centaines de millions de femmes dans le monde. Il suffit juste de savoir comment faire. Donc, comment approcher des nanas qui t'ont jamais vu, qui savent pas quitter, etc. Et te construire pas juste un profil, mais un univers qui te différencie la masse des mecs, tu vois. Et ça fait à peu près 2 ans que je fais ça maintenant sur Instagram. Et putain, c'est game changer. Pourquoi c'est game changer? Parce que c'est un océan bleu. La concurrence, elle est quasiment absente, en fait, d'Instagram. La majorité des mecs, soit ils sont pas sur Instagram, ou soit ils ont un profil de merde. Et après, tu as évidemment les influenceurs qui sont là, mais entre les deux, il y a quasiment personne, en fait. Et mon credo, c'est de se mettre entre les deux. Donc, c'est-à-dire, on va pas jouer dans la cour des Pas influenceurs. faire l'influenceur, mais On va jouer dans la cour des mecs qui ont un lifestyle et une vie intéressante, mais qui n'ont pas le temps de faire des posts Instagram parce qu'on n'a pas que ça à foutre, tu vois. Donc, c'est-à-dire de créer un univers high value sans rentrer dans le game de l'influenceur, tu vois. Et ça, c'est un truc qui marche du feu de Dieu. Tous mes clients qui ont testé, ils me disent tous sans exception que c'est game changer. Pourquoi? Parce que aucun mec ne fait ça. C'est nouveau, ça, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on propose depuis. C'est assez récent encore, tu vois. Ça fait pas très je longtemps. savais pas. Et putain, mais t'es vu quoi. Là, il y a une carte maîtresse à jouer pour rencontrer des femmes de qualité. Parce que tu vois, Tinder, il y a beaucoup de femmes qui sont dessus. Mais tout le monde n'est pas sur Tinder, tu vois. Par contre, aujourd'hui, là, on est en 2024, quand on fait cette interview, quasiment tout le monde, en termes de femmes, hein, je parle, à part les femmes de 50-60 ans, toutes les femmes sont sur Insta. Les nanas de Mhm. 18 à 35-40, dans leur écrasante majorité, elles ont un profil Instagram. Et elles sont actives dessus. Alors moi, je me rends compte parce que j'ai mon profil pour Nana, donc Ouais, effectivement, il y en a qui viennent à moi. Mais je me rappelle quand je draguais sur Facebook, c'est ça, tu fais un profil rodé, différent, oui. qui te permet de sexualiser assez facilement, mais avec de la valeur. Hmm. Moi, je pokais, enfin, tu travailles Ouais, avec ouais, je les me rappelle. Ouais. messages, machin. Sur Hmm. Insta, j'ai jamais passé le cap de beaucoup draguer sur Insta parce que moi, ce qui Hmm. m'arrête, j'aime pas Instagram. Hmm. Et en plus, c'est que la géolocalisation, Hmm. j'ai du mal à m'y faire. J'ai du mal à... Mais j'imagine que si tu as trouvé une méthode pour géolocaliser, après, c'est open Hmm. bar, hein, comme Oui, draguer sur Facebook. ça. Donc, voilà. Ouais, il y a 10 ans, c'était Facebook, tu vois, mais là, Ouais. aujourd'hui, Facebook, c'est plus en déclin qu'autre chose, tu vois, c'est de moins en moins utilisé. Donc, en fait, avec
avec le temps, tu vois, c'est les outils qui changent. Et en fait, si tu fais partie des premiers à t'y adapter, bah, en fait, la concurrence, elle est juste aux fraises. Et toi, en fait, tu passes au milieu. Parce que tu vois, ça, j'en parlais avec un client semaine En fait, dernière. tu peux pas faire comme tous les autres. Tu sais, les mecs qui disent il faut être grand, Ouais. enfin, pour toi, ça s'applique pas, mais enfin, disons le mec normal qui dit il faut être grand, Hmm. parce que le mec, il fait 2 mètres, hein, je sais pas si- c'est ça. Faut être grand, faut être beau, faut être riche, faut être ci, faut être ça. En fait, oui, si tu fais comme tout le monde, tu dois être meilleur. Oui. Mais si tu fais pas comme tout le monde, Hmm. tu peux être différent et ça peut marcher. Ouais. Et ça, c'est être malin, en fait. Donc, Ah oui. faut pas être le meilleur. Tu sais, je le dis ouvertement depuis des années, je suis pas le meilleur en game, hein. Je me considère pas du tout comme le meilleur. J'ai vu des mecs qui étaient bien meilleurs que moi, notamment sur Paris, tu vois. Donc, il y a des mecs qui sont largement en dessus par rapport à ça. Euh, Par contre, je suis malin. Je suis malin parce que j'ai élaboré des systèmes qui permettent de contourner toutes les limitations que tu trouves à droite à gauche. Des systèmes qui permettent d'aller beaucoup plus vite depuis Internet pour dater une meuf et puis ensuite la ramener chez toi. Mais en étant malin, tu vois, en étant intelligent. Et être malin, ça rapportera toujours plus de résultats qu'autre chose. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure, voilà, on parlait d'Alban, tu vois, tout à l'heure, bah, Alban est malin d'une certaine façon, tu vois. Vraiment, être très intelligent, c'est pas la question. Il passe sous le radar et en fait, ce qu'il fait, c'est très intelligent et ça marche. Et c'est déconcertant parce qu'il coche pas les cases des vidéos Red Pill, tu vois. Donc tu dis, putain, comment c'est possible? Il est juste malin, c'est tout. Mais Red Pill, c'est un extrême. On en reviendra du Red Hmm. Pill. Je pense que Ouais, l'équilibre est au milieu. C'est pas le féminisme, c'est clair, hein. Le féminisme n'a pas ça raison. c'est clair, ouais. Mais le Red Pill non plus. Et tu vois, quand on dit être malin, je te donne un exemple. Tu vois, sur Tinder, ce qui marchait très bien en 2015-2016, c'était faire un shooting photo, tu vois. Pourquoi? Parce que personne ne le faisait. Personne à cette Mais époque maintenant, allait voir un photographe. ils ont tous. Donc, mon tout premier shooting photo, je l'ai fait en 2015, tu vois. Ouais. Et même si les photos étaient pas terribles, le simple fait d'avoir fait un shooting photo me mettait déjà au-dessus des autres mecs. Parce que tout le monde, 100% des mecs, c'était selfie, photo dégueulasse à l'époque. Là, aujourd'hui, on est en 2024. Avoir des photos de qualité, pour les mecs qui écoutent cette vidéo, c'est la norme. C'est normal C'est aujourd'hui. normal, hein. Aujourd'hui, Tout le si tu n'as monde a pas des ça. photos de qualité, tu es juste en dehors de la norme, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, tu es out, en fait. Mais aujourd'hui, avoir des photos de qualité, ça te met juste dans la moyenne, en fait. Parce que tous les mecs le font déjà. Tous les mecs vont voir des photographes à droite, à gauche, machin. Donc, en fait, ça ne marche plus. Le marché, entre guillemets, a évolué. Donc, c'est-à-dire les mecs se mettent à jour. Faut bien prendre conscience qu'en tant que mec, toi, tu peux faire des progrès, mais les autres mecs, ils progressent aussi, tu vois. Donc, le niveau moyen a plutôt tendance à s'élever, tu vois. Et du coup, il y a de plus en plus de mecs qui font des shoots photos, etc. Et en plus de ça, tu as aussi l'awareness des femmes qui évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes savent très bien qu'il y a beaucoup de mecs qui font des shoots photos juste pour Tinder, tu vois. Donc, très vite, tu es accusé de fake ou quoi, quand on voit que tes photos, c'est issu d'un shooting photo, c'est cramé direct, tu vois. C'est pour ça que dans les méthodes qu'on fait aujourd'hui, on passe par Instagram. Pourquoi? Parce qu'Instagram, ça te permet de te crédibiliser, tu vois. Ça permet de crédibiliser ce que tu fais. Et surtout, ça permet de montrer que t'es pas un énième couillon qui prend les femmes pour des connes en se disant tiens je fais un shooting photo et puis haha l'air de rien je vais avoir des matchs. Et ça c'est être malin, tu vois, c'est un exemple d'être malin. Et Ça, pour c'est quand ça t'as tu pas links besoin d'être le Insta meilleur. et Tinder, c'est ça? Pardon? Tu mets ton Insta dans ton Tinder? Oui, tu mets ton Insta dans ton Ok. Tinder et dans la méthode que j'enseigne, tu passes le plus vite possible sur Insta pour qu'Instagram fasse le travail pour toi de pré-qualification, tu vois. Donc, un profil de Et valeur. voilà, et Ouais. crédibilise aussi ton profil. Et derrière, bah, ça démultiplie la vitesse à laquelle tu fais un date. C'est beaucoup plus efficace que ce que je faisais avant avec le SMS ou WhatsApp, tu vois. Parce que WhatsApp, c'est Mhm. bien, mais c'est juste un numéro. Et en fait, faut tout travailler, tu vois. Faut gamer, faut machin. D'accord, La oui, je meuf, elle comprends est l'idée. là. Pardon? Oui, je comprends ton idée, c'est ce que je faisais sur Facebook à l'époque. Ouais, et à l'époque, avec Facebook, je pense que ça devait bien marcher aussi. Tu vois, quand tu avais Ouais, à l'époque un profil Facebook travaillé, très peu de mecs faisaient ça déjà. c'est Donc, en clair. fait, si tu avais un truc bien travaillé, tu sortais du lot, tu vois. Et en fait, c'est ça, être malin, tu vois. C'est pour ça que je dis à chaque fois que j'ai des mecs au téléphone, ils me disent ah, j'ai fait un shooting photo, j'ai amélioré ma description. Je dis, mais les gars, ça, c'est ce que font déjà tous les autres mecs. Qu'est-ce que, dans ce que tu es en train de faire, quelle est ta stratégie de malin qui te permet d'avoir plus de résultats? Et ça, les mecs en ont pas conscience, tu vois. Donc, du coup, je leur explique à chaque fois. Je leur explique qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche plus aujourd'hui, tu vois.
Et la bonne nouvelle, c'est voilà, en étant malin, c'est comme ça que tu as des gros résultats. Mais une mise à jour à faire continuellement, tu vois. Ce que je fais là sur Instagram, en 2016, j'avais pas besoin de le faire, tu vois. En 2020 non plus. 2020, j'étais absent d'Instagram, j'étais pas dessus, tu vois. Et là, en 2024, tu en as besoin, tu vois. Mhm. Ouais. Alors, on va vous mettre donc ça en lien. Et puis, on va vous mettre un deuxième lien, parce que toi, tu proposes pas d'accompagnement de sexe, je Non. crois. Qu'on pourrait mettre un lien là-dessus Ouais, sur on ce que va je mettre un propose lien moi. aussi en description, ouais. Donc, le guide du bon coup, c'est quoi? Ben, c'est une formation qui t'apprend à bien doigter, donc pas seulement le point G, hein. Point G, point A, deep spot, cervix, les différentes méthodes de main, les différentes méthodes de langue pour être le roi du cuni, les différentes méthodes de baise. Donc, c'est un e-book et une formation vidéo d'1 heure. Donc, je te mets un lien où je te montre en fait les trucs, hein, dans la formation vidéo. Donc, c'est une formation vidéo. Puis, donc, je te mets ça en lien dans la description aussi. Et tu peux regarder parce que quand tu es un super bon coup, bah, les meufs te rappellent, les meufs le sentent aussi. Genre en boîte, quand tu as la confiance, genre je suis le 20% des mecs qui baissent bien ici, parce que la plupart des mecs, bon, c'est n'importe quoi, Hmm. soit par manque d'expérience, soit par manque de technique, soit par fierté, soit par égoïsme, c'est n'importe quoi. Donc quand tu sais que c'est pas juste baiser la meuf, mais c'est j'aime les femmes et je veux leur donner du plaisir, Hmm. et que elle le sent dans ta confiance sexuelle. Ensuite, elle te rappelle beaucoup plus quand tu es un bon coup, elle tombe Hmm. beaucoup plus amoureuse, ça c'est Hmm. biologique, c'est Hmm. l'ocytocine. Donc tu auras tout bénef à apprendre à bien baiser. Être, comme tu dirais, baiser moyennement ne suffit pas. Bah, en plus, baiser moyennement, t'es sûr de ne pas revoir la nana, tu vois, parce qu'elle va se dire, bon, un de plus. Puis Il y en elle a va. plein qui sont en couple, dans des couples moyens sexuels. Hmm. Mais tu sais que tu es bon quand tu fais plus d'efforts après la baise que les filles te Ouais, courent après. ouais, Tu sais que tu es bon quand les filles veulent faire des trucs de fou qu'elles n'ont jamais fait avant pour toi. Elles veulent oui. aller en club libertin, elles veulent faire un plan à trois avec deux filles. Elles veulent faire des trucs qu'elles n'ont jamais fait ou qu'elles auraient jamais eu envie Hmm. de faire avant. Mais comme c'est avec toi, elles veulent. Ouais. C'est là Ah que ouais, tu... quand arrives à débloquer ça, putain, c'est zéro limite, hein. Tu peux faire plein, plein, plein de trucs. Et Après, elle veut les faire c'est que la avec folie. toi, tu vois, parce que t'es le mec qui fait les choses différemment et le mec qui lui procure des sensations, quoi. Ah oui, mais parce que les mecs disent, alors si elle fait ça, c'est que c'est une salope, elle fait ça avec n'importe qui. Non, non. Tu peux avoir une fille bien, qui va être une fille bien, Hmm. mais qui, avec toi, va être Hmm. une sacrée cochonne. Hmm. C'est ça la clé. Au fond, au fond, c'est ce qu'elles ont envie, hein. Mais la plupart des filles sont des filles bien. C'est juste qu'il y en a qui, C'est ça. Bah, qui assument plus que d'autres. elles ont ce côté fille bien qu'elles te montrent, mais elles te font comprendre, voire te le disent directement. Je sais pas, des fois, elles te disent, tu sais, j'ai juste envie que tu me prennes par derrière et que tu me donnes des claques ou des trucs comme ça, tu vois, parce elles ont aussi ce côté un peu underground, on va dire. Mais elles veulent révéler ça avec un mec qui sait les mettre à l'aise et qui sait s'y prendre, tu vois. Si Et elle ça, elles le font sent, pas avec beaucoup de mecs, tu vois. si elle sent que tu sais, tu Ouais. vois, Oui. Si elle si elle sent que sent, tu sais, là, elle va s'ouvrir. voilà. Si elle sent que tu sais, puis que tu la juges pas, tu vois. Moi, quand une fille me dit qu'elle est Ouais. libertine, je vais dans son sens, Hmm. tu vois, par exemple. Ou qu'elle me dit qu'elle aime bien les plans cul, je vais dans son sens. Tu juges pas, tu es discret sur tes rencontres. On dira ce qu'on veut. Effectivement, on parle des filles qu'on a baisées, mais enfin, vous les reconnaîtrez jamais. Hmm. Puis encore, on est des professionnels. Je veux dire, personne n'a besoin de savoir qui vous baisez. Hmm. Tu vois, alors qu'il y a des mecs, regarde, je parle avec cette fille, elle aime la sodomie, regarde sa photo, machin. Non, ça non. Hmm. Discrétion, pas de jugement. Et Hmm. puis elle sent que tu sais. Et ensuite, tu arrives à amener le truc avec de l'attention sexuelle, où tu prends les initiatives de l'audace des couilles. Effectivement, la logistique, hein, pas très loin de chez toi. Et puis voilà, Oui. résumer le Ok, top. game. Bah, tout ça, c'est en description pour les personnes qui veulent Voilà, donc on vous qui a veulent mis aller ces plus deux loin. trucs en description. Et puis Au on vous top. souhaite une très très bonne journée. Dis à bientôt. Très belle journée à tous. J'espère que vous avez kiffé cette interview. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Les choses sont assez simples. Plus on a de commentaires qui disent ouais, c'était cool, machin, bah, et plus peut-être on fera une interview prochainement, pourquoi pas. Donc, Vous pouvez laisser des idées de sujets, vous voulez ouais, qu'on traite? plus il y a de Voilà. commentaires et plus ça nous donne envie, hein. Nous, on réagit par rapport à ce qui vous fait kiffer. Donc, si vous avez kiffé, dites-le nous. Et on fera plus souvent ce type de vidéo interview pour parler game. Là, ouais, on a parlé pas mal de trucs, mais tu sais, je pourrais en parler pendant des heures, hein. Il y a tellement de Ah, trucs bah, qu'on moi pourrait aussi. dire. Donc, Avec plaisir. c'est illimité, hein. On pourrait faire des podcasts de 5-6 heures sans aucun problème là-dessus. Moi, ça me passionne comme toi aussi. Donc,
Donc voilà, dites-le nous en commentaire et puis bah, d'ici là, on vous souhaite une super journée. À bientôt.